Voilà, donc là, je viens de brancher le micro-cravate. Donc pour ceux qui sont présents, dites-moi si vous m'entendez mieux, dites-moi si le son est meilleur, d'accord? Voilà. Donc dites-moi si vous m'entendez mieux. Voilà, donc bonsoir Francine, je vois que Francine est arrivée. Donc Francine, si tu m'entends à travers cette vidéo, dis-moi si tu m'entends bien, dis-moi si le son est OK. Voilà, je viens de mettre le micro-cravate, je m'étais rendu compte que j'avais oublié de mettre le petit micro qui permettrait d'avoir un son beaucoup plus agréable, si vous voulez, et qui va permettre à chaque personne de bénéficier de ce contenu. Voilà, donc dites-moi, j'attends vos commentaires. Ok, bon, c'est pas grave, je vais continuer quand même, comme ça. Alors, il y a quelque chose que je voulais aussi encore vous préciser, c'est que pour ceux qui ne sont pas là et pour ceux qui ne sont pas présents lors de ce live, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vraiment absolument pas, parce que je laisserai dans cet espace ce live disponible pour quelques jours, si vous voulez. Et pour que ce ne soit pas un tout petit peu trop brouillon pour pouvoir retrouver, on va dire, l'ensemble de ces lives, ce que je ferai, c'est que dans un espace privé, dans un espace membre privé, d'accord, qui sera gratuit pour vous, vous pourrez vous inscrire pour pouvoir voir tout l'ensemble des Facebook Live que nous avons fait depuis le début, donc depuis le départ, avec tous les sujets, les thèmes, les thématiques. Et donc, vous y aurez un accès en illimité. Bonsoir Daniel. Bonsoir, bonsoir. Je vois que le petit monde arrive au fur et à mesure. Donc, si vous m'entendez bien, cliquez sur j'aime, cliquez sur le like. Et ça me permettra de savoir où est-ce qu'on en est au niveau du son. Voilà, donc j'attends votre retour. Donc, si le son est impeccable, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Donc, bonsoir Dari. Ok. Alors, moi, je vais réactualiser ma page pour voir un peu où est-ce qu'on en est. D'accord? Que je puisse moi aussi avoir le feedback. Ça nous permet d'atteindre les petits retardataires. Alors, bonsoir famille. Bonsoir famille. Alors, voilà, je vais enchaîner directement, on ne va pas perdre plus de temps, ok? Tant pis pour les retardataires, il reviendra en cours de route, de toute manière, la vidéo, elle est disponible encore un peu, donc vous pourrez la revoir encore et encore. Donc, comme je vous disais, on va parler des 4 points, d'accord, qui nous permettent d'éliminer tous nos blocages intérieurs. Alors, déjà, le premier point fondamental, et je pense que vous l'avez deviné, ce dont je vais parler, c'est de la pensée. D'accord? Il s'agit de la pensée. Faut quand même comprendre quelque chose par rapport à nos pensées. Quand on dit que nos pensées créent notre réalité, d'accord? Il faut quand même comprendre tout le processus qu'il y a derrière. Parce que nos pensées créent exactement notre réalité, mais d'une manière, on va dire, vraiment indirecte, d'accord? Et c'est cette manière indirecte qu'il faut vraiment clarifier pour pouvoir comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, et surtout, ne pas mystifier ces choses-là, il faut démystifier ces choses-là, et moi je suis un adepte de la démystification des choses et de la compréhension des choses d'un point de vue souvent scientifique. Voilà. Donc, lorsque vous avez des pensées, qu'elles soient positives ou négatives, qu'est-ce qu'elles font au final? Elles vous donnent la conséquence, on va dire, de résultats positifs ou négatifs. Pourquoi? Parce que vos pensées, en fait, par exemple, si on prend les pensées négatives, d'accord? Vos pensées négatives, en fait, elles vont faire quoi? Elles vont générer des émotions négatives. D'accord? Et ces émotions négatives vont consciemment ou inconsciemment vous faire agir, interagir avec votre environnement en utilisant quoi? En utilisant votre corps, d'accord? Et donc, vous allez faire ceci à travers des actions.
Et les actions que vous allez mettre en place découleront toujours de la qualité des pensées que vous allez avoir au départ. Et donc, si vous voulez, les pensées vont générer des émotions. Ces émotions, voilà, et ces émotions vont générer des actions. Et ces actions vont générer des résultats négatifs, si toutefois les pensées sont négatives. Vous voyez, il y a comme une sorte d'interrelation ou interconnexion, d'accord, entre vos pensées et votre corps. Et tout cela se passe au niveau de la chimie, d'accord, qui circule et qui se transmet. Vos pensées, en fait, sécrètent une chimie, d'accord, qui descend au niveau de vos cellules corporelles. Et c'est votre corps qui vous permet d'interagir dans la matière. Interagir, on va dire, avec votre environnement. D'accord? Et donc, votre corps, il a des cellules qui vont se nourrir, on va dire, de la qualité chimique de ces pensées. Si elles sont de mauvaise, moyenne ou bonne qualité, d'accord? Et ces cellules, au final, en se nourrissant, on va dire, on en reviendra dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Là, ce n'est pas vraiment le sujet. Hein. Là, je rentrerai plus dans l'aspect psychologique, d'accord, si vous voulez. Donc, ici, vous avez donc les pensées qui vont générer des émotions, les émotions qui vont générer des actions et les actions qui vont générer des résultats. Si vous avez des pensées négatives, cela va générer des émotions négatives, d'accord? Et ces émotions négatives vont générer des actions négatives qui vont vous donner des résultats négatifs. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les points de blocage intérieur que l'on a, avant tout, ils sont au niveau des pensées et des émotions. Aujourd'hui, on va davantage parler des pensées que des émotions, d'accord? Parce qu'on va parler d'une chose fondamentale dans la vie, au niveau des pensées, que l'on appelle les croyances. D'accord? Voilà, les croyances. Au juste, les croyances, c'est quoi? Il faut déjà dissocier ce que l'on appelle la foi, d'accord? Dont on parlait à travers les religions, ou plutôt les textes anciens. Je préfère parler de textes anciens que de religion, parce que je pars du principe que, déjà moi-même, ce n'est pas mon rôle de parler de religion, je ne suis pas là pour parler de religion, on va dire, mais surtout, j'aime bien prendre chaque problème à sa source. J'aime bien prendre chaque problème à sa racine. Ça évite d'élucider ces problématiques à travers leurs symptômes, si vous voulez. Et donc, plutôt que de parler de religion, je vais vous parler des textes anciens, d'accord? Les plus vieux textes au monde qui parlent de la foi humaine, d'accord? Ces textes spirituels avaient bien conscience de cette fameuse technologie que l'on avait à l'intérieur de nous, qui était la foi, d'accord? Et la foi, aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à travers la physique quantique, on peut mesurer la qualité de cette foi. Et un jour, peut-être, je vous expliquerai, à travers justement une thématique sur la physique quantique, qu'est-ce que la foi et quel est le processus, on va dire, mécanique, chimique, biologique et vibratoire que l'on active pour réaliser ce qu'on désire dans la vie à travers la matière. D'accord? Mais pour le moment, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre les croyances et la foi. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes, quoi. La foi, c'est ce qui nous permet de créer quelque chose sans vraiment avoir de preuve que cette chose-là puisse se faire ou pas dans notre vie. D'accord? Et c'est là où je vais vous prendre cet exemple donc, du domaine du tourisme, d'accord, dans lequel j'étais. Parce que dans cet exemple, justement, j'ai des choses à vous partager. OK? Voilà. Donc, lorsque j'étais dans le domaine du tourisme et que j'ai démarré à partir de rien, que j'ai démarré à partir de zéro, ce qu'il faut savoir, avant tout, c'est que je ne savais absolument pas, mais vraiment pas, comment je pouvais en arriver là. C'est-à-dire que quand je partais de rien, je partais vraiment de rien. Et j'étais souvent du genre autodidacte. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus intéressant pour moi d'apprendre par la vie que d'apprendre par les études ou par l'école. Pour moi, le principe fondamental, c'était d'apprendre vraiment à travers l'expérience que la vie nous offre au quotidien, chaque jour.
C'est ce que font beaucoup de personnes millionnaires qui ont l'état d'esprit positif, d'accord? Il y en a 80% qui sont autodidactes et qui ont appris à travers la vie et non pas à travers l'école, quoi. Et donc, quand je démarrais à partir de zéro, j'avais ce paradigme autour de moi, la famille, l'entourage, qui me posait des questions, mais pourquoi tu veux créer ce genre d'agence? Pourquoi tu veux créer ce truc? Pourquoi tu veux créer quelque chose? Mais est-ce que tu te rends compte vraiment de ce que tu veux faire? Est-ce que tu te rends compte que c'est impossible à faire? Et comment tu comptes y arriver? Et j'étais vraiment pris de haut. J'étais vraiment pris de haut. Et au final, je n'écoutais que moi-même. D'accord? Et j'ai bien fait d'avoir fait cela, puisque comme je vous le disais, quelques temps après, je recevais des CV, des lettres de motivation de professeurs de BTS Tourisme, ce qui m'a vraiment prouvé, vraiment, réellement, que sans savoir comment on peut arriver à atteindre quelque chose, on peut quand même réussir à atteindre cette chose-là. Et je me souviens à l'époque que je disais justement, écoute, je ne sais pas comment un membre de ma famille, je lui expliquais que je ne sais absolument pas, arrête de me poser toutes ces questions parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais absolument pas comment je vais y arriver. Donc ne me pose pas la question, je n'ai pas la réponse pour toi. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que je vais le faire. Ça, c'est tout ce que je sais. À l'heure d'aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que je vais le faire. Quand vous regardez cette photo, vous voyez effectivement que les clients étaient vraiment contents et satisfaits. Voilà, ils avaient passé des souvenirs, des séjours, pardon, vraiment mémoriaux, d'accord? Que ce soit en France, dans le sud de la France, que ce soit dans un voyage de groupe en Espagne, que ce soit dans n'importe quel endroit du monde, pour eux, c'était vraiment quelque chose de fabuleux et quelque chose de mémorable. Voilà. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ce qui m'intéressait vis-à-vis de mes clients, en fait, ça a toujours été ma plus grosse et ma plus grande, pas problématique, on va dire, mais l'état d'esprit vraiment, l'objectif, vous voyez, que je voulais atteindre, c'était vraiment la satisfaction du client, vous voyez, premièrement, et deuxièmement, la reconnaissance du client par rapport à mes compétences, par rapport à mes qualités. C'était vraiment ce que je voulais mettre en avant et c'est ce que je mettais en avant. Quel que soit l'endroit duquel je partais. Ce qui était le plus important, c'était que les clients s'éclatent, que les clients s'amusent, qu'ils gardent un bon souvenir et qu'ils aient envie de revenir. Voilà. Donc, quelle que soit l'activité, ça doit être le point fondamental pour vous si vous m'écoutez, si vous êtes par exemple entrepreneur et même si vous êtes salarié. Donc, quand je vous parle de différence entre la foi et la croyance, cet état de fait qui me permet de vous montrer cette photo aujourd'hui avec Tourisme Concept, qui était l'activité que j'exerçais auparavant dans le domaine du tourisme, d'accord? C'est une façon de vous exprimer le fait que, en démarrant de zéro, juste en ayant la foi, vous pouvez obtenir des résultats dans votre vie. Juste en ayant la foi et en faisant et en appliquant les bonnes choses, en ayant le bon état d'esprit, vous pouvez obtenir des résultats. Et pour éliminer vos blocages intérieurs, vous ne devez absolument pas écouter ce que l'entourage vous dit, ce que votre environnement vous dit. Vous ne devez écouter que ce qui fondamentalement en vous, d'accord, est intrinsèquement lié à ce qui vous passionne au plus profond de vous. Un peu comme si vous l'avez dans le sang et que c'était comme ça, c'était pas autrement, et comme si vous deviez le faire. Vous voyez? Quand vous êtes dans cette stratégie et que vous avancez sans vous soucier des résultats que vous pourriez avoir, à partir de ce moment-là, vous êtes dans le processus de foi. Donc, ici, on est dans un processus de foi. Maintenant, la croyance, c'est quoi? La croyance, c'est totalement différent. Comme je vous ai dit, c'est différent de la foi. La croyance, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous porte ou qui vous rabaisse, qui vous freine, qui vous limite. C'est quelque chose qui débloque vos blocages intérieurs ou qui vous donne des blocages intérieurs. La croyance, c'est quoi? La croyance, c'est ce que vous vous dites. La croyance, c'est ce que vous vous dites. Si vous vous dites, je peux y arriver, ou que vous vous dites,
je vais y arriver. Donc, vous rentrez encore dans un paradigme supérieur, en ce sens que vous ne vous posez même pas la question de savoir si vous pouvez y arriver. Vous êtes juste dans la stratégie de vous dire, je vais le faire. Et j'y crois. À partir de ce moment-là, vous pouvez y arriver. Si par contre, vous vous dites, je ne peux pas y arriver, je ne vais pas y arriver, mes proches horizons, il faut 1 milliard de finances pour pouvoir y arriver. Mes proches horizons, il faut un diplôme et ensuite, après ce diplôme, il faut passer 5 ans comme salarié dans tel domaine. Et après ces 5 ans, il faut devenir cadre pendant 3 ans. Et ensuite, une fois qu'on est devenu cadre, il faut valider pour créer son activité. C'est ce qui va vous arriver. C'est ce qui va vous arriver. Comme je dis toujours, il y a effectivement certaines professions, il faut quand même rester rationnel, il faut quand même rester pragmatique. Et il y a effectivement certaines professions qui demandent un minimum de qualification technique. Les professions, par exemple, médicales, vous savez, hein, parce que si vous voulez devenir docteur et que vous opérez quelqu'un au niveau du cerveau à la place du cœur, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Donc, il faut quand même connaître un minimum de choses en termes d'anatomie, etc., quoi. D'accord? Il y a des professions, vous ne pouvez pas devenir avocat de n'importe qui si vous n'avez pas un minimum de compétences techniques et de diplômes associés. Voyez? Mais vous avez énormément d'activités, d'idées, de projets qui peuvent se développer et dans lesquels vous pouvez accorder énormément de valeur à votre marché en partant de rien, en étant autodidacte. Donc, tous les blocages que vous pouvez avoir, en fait, découleraient plutôt de la qualité de vos pensées. Et donc, si vous avez des pensées, on va dire, limitantes, négatives, ça va forcément vous générer, et là je résume lorsque je dis des émotions, d'accord? Mais ça va forcément vous générer des sentiments. En réalité, ce sont plutôt des sentiments que des émotions, d'accord? Et au final, ces sentiments vont générer des actions qui vont, à leur tour, générer des résultats. Sans trop rentrer dans les détails, vous avez la pensée, d'accord? Vous avez en bas les émotions, d'accord? Et la pensée plus vos émotions, c'est ce que l'on appelle le ressenti, le sentiment, d'accord? En bas, au niveau des émotions, vous avez le sentimental et au niveau du mental, vous avez la pensée, d'accord? Et les deux, lorsqu'ils sont liés, ça crée le sentimental. D'accord? Le sentimental, c'est la fusion de la pensée et des sentiments, des émotions. Donc, quand vous êtes dans des pensées positives, à partir de ce moment-là, vous pouvez générer des choses positives dans votre vie. Même parfois à votre insu. Même parfois à votre insu. D'accord? Donc, vos croyances, c'est dire quoi? Vos croyances, c'est dire je peux ou dire je peux pas. C'est votre dialogue interne avec vous-même. Votre capacité à croire que vous pouvez faire une chose fera que cette chose, vous pourriez la faire. Votre capacité à croire que vous ne pouvez pas faire cette chose-là fera qu'au final, vous ne pourriez pas faire cette chose-là. Effectivement. Pourquoi? Parce que, quel que soit ce que vous croyez, que ce soit positif ou négatif, quel que soit ce que vous croyez, vous aurez toujours raison. Et la vie, la réalité, tous les paradigmes intérieurs en soi ou extérieurs à soi, dans votre environnement, vous prouveront que vous avez toujours raison. D'accord? Donc, premier levier, la qualité de vos pensées, la qualité de vos émotions. D'accord? Deuxième levier, vos croyances. Donc, déterminer quelles sont vos croyances. D'accord? Et troisième levier, justement, on y vient, c'est débusquer le type de croyance que vous avez. D'accord? Essayez de débusquer le type de croyance que vous avez. Il existe deux types de croyances spécifiques. Et donc, je vais vous les dicter dans un instant. Je vais vous les dicter dans un instant. Voilà. Me voilà de retour. Donc, je vous disais, il existe deux types, on va dire, de croyances spécifiques. Donc, il y a déjà la croyance par rapport à soi. D'accord? La croyance par rapport à soi, c'est vraiment la croyance que l'on a
vis-à-vis de ce que l'on est. On avait déjà fait une vidéo sur la confiance en soi, d'accord? Donc, comme tout est lié, comme tout est relatif, si vous voulez, voilà. Ici, on détermine cela à travers les croyances. Donc, les croyances que vous avez par rapport à vous-même, est-ce que je suis capable? Est-ce que je ne suis pas capable? C'est ce qu'on a vu précédemment, d'accord? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je ne peux pas faire cela? D'accord? Ça, c'est les croyances spécifiques liées à soi-même, en fait. D'accord? C'est ce que j'appelle les croyances, en fait, d'identité. Donc, premier niveau donc, de type de croyance, c'est les croyances identitaires. Le deuxième type de niveau de croyance, ce sont les croyances générales. Les croyances générales, c'est les pires. Remarque, elles sont toutes les deux autant pires et limitantes. Elles créent autant de blocages intérieurs l'une que l'autre. Mais les croyances générales, si vous voulez, c'est par exemple les croyances que vous pouvez avoir. Admettons qu'au plus profond de vous, vous étiez destiné à devenir entrepreneur, mais que vous vivez des blocages intérieurs parce que vos croyances générales vous disent tous les entrepreneurs, ce sont des salauds, et donc du coup, je ne deviendrai pas entrepreneur. Vous voyez? C'est ce genre d'attitude et de pensée, donc, qui vont faire en sorte que physiquement, vous allez mettre en place des actions, mais qu'au niveau du mental, il va y avoir un combat de boxe entre votre mental et votre physique, d'accord? Ainsi que votre subconscient, votre inconscient. Et au final, vous allez avoir du mal à mettre en place des bonnes choses, des bonnes stratégies, par exemple entrepreneuriales. Voyez? Parce que votre discours et votre dialogue intérieur sera tout le temps comment vous dire, un conflit intérieur. Ça me rappelle une histoire, justement, dans le domaine du tourisme. Avant même de démarrer cette activité, j'avais des amis dans mon entourage qui avaient justement des croyances limitantes au niveau de l'entrepreneuriat. Il y en avait un qui travaillait donc dans une structure de supermarché, on va dire, Auchan, pour ne pas citer le nom. Il travaillait dans les rayons de Auchan. Et donc, quand je lui ai dit que je voulais devenir entrepreneur, il s'en est presque offusqué en me disant « Mais comment est-ce que tu peux vouloir devenir entrepreneur? Regarde, chez nous, on s'est fait exploiter par ce centre commercial. Tous les entrepreneurs, ce sont des escrocs. Tous les patrons, ce sont des escrocs. Tous les patrons, ce sont des salauds. Ça ne peut pas marcher. Tu veux toi aussi finalement devenir un gros salaud et un gros escroc. » Voilà, donc dans sa croyance, si vous voulez, patron égale escroc. Donc, si toutefois il était salarié et qu'il décidait de mieux gagner sa vie en étant indépendant, il aurait eu beaucoup de blocages intérieurs à éliminer, notamment à ce niveau-là, notamment au niveau de ses croyances entrepreneuriales. Et donc, qu'est-ce que je lui ai dit lorsqu'il m'a répondu ça? Je lui ai dit, mais si tu n'aimes pas les patrons, si pour toi les patrons sont des escrocs, ça veut dire que tu n'aimes pas ton père. Parce que n'oublie pas que ton père est aussi un entrepreneur, d'accord? Il est indépendant dans la maçonnerie, mais c'est d'abord avant tout un entrepreneur. Ton père n'a pas d'ouvrier, ton père n'a pas d'employé, mais c'est un entrepreneur. Donc l'idée que tu te forges à l'heure actuelle de l'entrepreneuriat est une idée qui est réduite. Et plus tard, lorsque j'avais créé mon activité dans le domaine du tourisme, justement, il voulait faire partie de l'aventure. Mais voilà, vous ne pouvez pas partir dans une direction en ayant des croyances limitantes qui correspondent à une direction opposée, vous voyez? Ça va forcément vous tirer vers le bas ou vous limiter. Il y a aussi d'autres croyances, d'accord, comme par exemple, j'aime pas les riches ce sont des salauds, les riches ce sont des machins, les riches ce sont... Moi je vous le dis, pendant un bon nombre d'années, je me suis renseigné sur les riches salauds, effectivement, parce qu'il y en a. Il y en a qui montent des stratégies, on va dire, pour dominer le monde par leur ego, par une sorte d'égocentrisme. Ils veulent tout contrôler, tout dominer. Voilà, ils sont déjà nés ultra riches, on va dire, mais ils veulent tout dominer, ils veulent tout contrôler. C'est une obsession, mais vraiment, voilà. Donc, oui, ça existe, mais il existe une autre forme de richesse,
dont les médias ne vous parlent pas, d'accord, dont vous n'entendrez jamais parler à la télé, puisque la télé est là pour vous véhiculer uniquement du négatif et non pas du positif. C'est ce qui va vous permettre d'avoir les croyances de vous dire que le positif n'existe jamais, que le positif est une utopie, et que donc si le positif est une utopie, ce n'est même pas la peine que je m'y essaye ou que je m'emploie à essayer de devenir une meilleure version de moi-même dans tel ou tel cas, dans tel ou tel secteur, à tel ou tel niveau. Parce que j'ai la croyance quotidienne, grâce à la télé, que tout ceci est une utopie. Donc moi je peux vous dire que les personnes millionnaires, à l'heure d'aujourd'hui, que moi je connais, et j'ai des noms comme ça si vous voulez, ce sont des personnes qui, et on ne parle pas des salauds, on parle vraiment des vraies personnes qui ont un esprit millionnaire. Au niveau du compte en banque, certes, ça peut arriver à tout le monde, mais aussi au niveau intérieur. Vous voyez? Ils ont développé des croyances positives sur le fait que l'argent et le bien-être intérieur et l'amour de soi et l'amour des autres pouvaient faire bon ménage. D'accord? Ça veut dire qu'ils n'ont pas choisi l'un ou l'autre, ils ont choisi les deux, et ils ont choisi dans leur stratégie de création de projet de vie, d'harmoniser les deux. Et quand vous êtes dans ce truc-là, et que vous avez la croyance et la certitude que vous pouvez vivre ce genre de vie, que ça peut marcher comme ça, à partir de ce moment-là, ça va marcher comme ça. Ça va marcher de telle manière. Ça va prendre le temps qu'il faudra. Vous allez mettre le temps qu'il faudra. Vous allez mettre en place les bonnes stratégies, mais ça va marcher de la bonne manière. Une autre croyance, encore, c'est vous les hommes, vous êtes comme ceci, ou toutes les femmes sont comme cela. Dans le domaine privé, dans le domaine sentimental, ce genre de croyance, effectivement, vous brise. Ça vous brise en 4 morceaux. Si vous êtes célibataire et que vous voulez, dans votre vie sentimentale, aller de l'avant, rencontrer la personne idéale pour vous, sans avoir des croyances négatives sur le fait que rencontrer une personne idéale, c'est une utopie et qu'il faut se contenter du minimum, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous croyez ceci, vous finirez par avoir ceci. Mais si vous pensez l'inverse, si vous pensez qu'effectivement, vous avez peut-être dans votre vie, dans votre passé, rencontré des hommes ou des femmes, en fait, qui vous ont permis de vivre des aventures malheureusement négatives, mais qu'aujourd'hui vous pensez que vous pouvez rencontrer quand même la personne idéale parce que toutes les personnes ne sont pas pareilles, à partir de ce moment-là, vous augmentez vos chances de réussite, vous augmentez votre indice de probabilité de réussir. D'accord? Alors, il y a des commentaires, effectivement, que j'approuve, comme celui de Dan qui dit que les uns ont toujours peur que les autres réussissent. C'est typiquement humain. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Malheureusement, vous avez autour de vous, lorsque vous voulez réussir quelque chose, déjà, comme je vous ai dit, vous devez utiliser vos croyances. Mais même lorsque vous utilisez votre croyance pour changer votre environnement intérieur, d'accord, et débloquer en interne tout ce qui vous limite dans votre manière de voir les choses, dans votre conception de voir les choses. Parce que parfois, ce qui nous permet de réussir, et je vous le dis même pas parfois, systématiquement, tout le temps, et c'est scientifiquement prouvé, ce ne sont pas les diplômes ou le compte en banque avec lequel on démarre. J'ai testé vraiment sur plusieurs domaines différents, plusieurs métiers différents, plusieurs secteurs différents. Je me suis amusé comme ça à papillonner à droite à gauche et tester. Je voulais me lancer des défis, des challenges pour tester et voir si dans tel secteur, dans tel domaine, je pouvais réussir à devenir la même personne avec les mêmes compétences que tel salarié qui travaille par exemple dans la restauration. Ou la même personne ou les mêmes compétences que tel entrepreneur qui travaille dans tel domaine ou tel secteur. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai essayé et à chaque fois ça marchait, systématiquement ça marchait. Et donc je peux vous dire et vous garantir à 100% que tout découle de votre pensée, de votre stratégie. Et pour en revenir à ce que
Danny disait tout à l'heure, il a totalement raison. Et je tenais vraiment à vous le souligner, et c'est bien qu'il l'amorce en amont. Vous avez deux styles de personnes dans votre entourage lorsque vous voulez mettre en place un projet et que vous voulez avoir les bonnes croyances, les bonnes stratégies. Dans votre entourage, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut choisir votre entourage, c'est par rapport à ce truc-là. Dans votre entourage, vous allez avoir les personnes qui vont vous décourager pour réaliser ce projet. Elles vous veulent du bien. Elles vous veulent du bien parce que, au fond d'elles-mêmes, elles savent que elles-mêmes, elles n'en seraient pas capables avec leurs croyances, leur paradigme, et qu'au final, parce qu'elles n'en seraient pas capables, vous non plus, vous ne pouvez pas y arriver. En gros, elles s'imaginent déjà toutes les stratégies à mettre en place, tout le parcours, le processus, le cursus à mettre en place. Et elles se disent, bam, à partir de ce moment-là, je vais me planter. Et là, elles vous disent, attention, vous allez vous planter. Attention, vous allez vous planter. Donc, ça, c'est les personnes qui vous aiment et qui veulent vous protéger. Elles vous empêchent de réussir. Parce que pour réussir dans certaines circonstances ou domaines, d'accord, vous devez faire beaucoup plus que la moyenne ou faire différemment de ce que font la masse. Et les gens ne sont pas prêts à faire ces choses-là, au final. Et déjà, leur préparation doit commencer au niveau des croyances. D'accord? S'ils n'ont pas les bonnes croyances à l'intérieur d'eux-mêmes, s'ils ne croient pas vraiment qu'ils puissent réussir à faire ces choses-là, à partir de ce moment-là, ils ne pourront même pas avoir les émotions nécessaires qui leur permettront de passer à l'action pour obtenir les bons résultats. Vous voyez? Donc, vous avez ce premier style de personne. Le deuxième style de personne, ce sont les personnes, et un jour on en reviendra du pouvoir de l'environnement dans une prochaine vidéo, si vous voulez. D'accord? Je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Mais le deuxième style de personne que vous pouvez avoir, et ce sont les pires, ce sont les personnes de votre entourage qui ne veulent pas vous voir réussir. Il y a un rapport de connivence, il y a un rapport d'amitié avec vous, si vous voulez. Donc, ils vous apprécient. Mais dès lors que vous commencez à monter d'un cran, à monter d'un palier, ils vous envient. Ils ne veulent pas que vous réussissiez. Clairement. Pourquoi? Parce que consciemment ou inconsciemment, au plus profond d'eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte que comment vous dire, dans leur inconscient ou dans leur conscient, il y a eu un bug, hein, c'est pour ça que j'ai un petit peu coupé au niveau de l'écran. Voilà, donc je vous disais, inconsciemment ou inconsciemment, ces personnes se rendent compte qu'au final, vous allez atteindre quelque chose qu'ils ne se sentent pas capables d'atteindre. Vous allez atteindre quelque chose qu'ils ne se sentent pas capables d'atteindre. Donc leur seul objectif, et c'est typiquement hexagonal, chez nous on a beaucoup de personnes comme ça, leur objectif ce n'est pas de se dire « Waouh, il est en train de réussir, finalement je vais regarder comment il fait et je vais essayer de faire pareil ». Non, leur objectif c'est de se dire « Il est en train de réussir, je suis en train de me regarder en bas, le fait de le voir réussir, je prends conscience du fait que je suis en bas et que je ne suis rien, donc je dois faire tout pour le retenir en bas. » Si vous êtes avec un groupe de femmes, par exemple, et que dans ce groupe, vous êtes, admettons, 3 célibataires, d'accord? Allez, on va prendre 2 femmes, 2 célibataires, 2 copines qui sortent entre elles, entre amies, elles sont toujours fourrées ensemble, etc. Et puis, pendant peut-être un bon nombre d'années, et puis au bout d'un moment, il y en a une qui décide de se mettre en couple et qui devient, justement, quelqu'un qui n'est plus célibataire. Dans ce cas-là, dans ce cas de figure, vous avez l'abandon que l'autre va ressentir et l'image qui va être reflétée vers cette personne-là, de cette deuxième catégorie de personnes, c'est de se dire qu'elle me renvoie l'image d'une personne seule. Donc, je vais lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle aille avec ce style de personne, il ne faut absolument pas qu'elle le fréquente trop souvent, parce que cette personne, elle est nocive, elle est nuisible, elle va donner des conseils, mais des conseils un petit peu douteux pour créer le doute en vous et déraciner votre croyance interne sur le fait que vous pouvez mériter d'avoir telle ou telle relation sentimentale, vous voyez? Donc, on dit qu'on est la moyenne des gens que l'on fréquente, d'accord? Mais sachez que la moyenne des gens que vous fréquentez vous permettent de construire ou de détruire aussi vos croyances, si vous n'y faites pas gaffe et si vous n'y prêtez pas attention.
Si vous avez un caractère suffisamment fort, vous pouvez vous fermer, on va dire, hein, les yeux, les oreilles, tout ce que vous voulez, pour ne rien voir ni entendre de ce que eux ont à dire, mais plutôt écouter ce que ceux qui ont déjà obtenu ce que vous voulez obtenir ont à vous partager. Parce que vu qu'ils l'ont déjà obtenu, eux, ils sont prêts à vous le partager. Il y a un principe qui dit qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez partager que ce que vous avez, vous ne pouvez pas partager ce que vous n'avez pas. Donc, si, admettons, dans l'exemple de ces deux personnes, vous avez une des deux filles qui dit à l'autre, mais écoute, qu'est-ce que tu en penses de tel style de personne? Elle demande un conseil à une personne qui est célibataire, qui va lui donner un mauvais conseil, parce qu'elle n'est pas encore passée par là. Et peut-être que le conseil qu'elle va lui donner porte encore plus d'intérêt pour elle-même, pour revivre sa vie et son quotidien avec sa copine, on va dire, à bouger à droite à gauche, plutôt que de se poser et de partager des moments forts, on va dire, et intimes avec une personne du sexe opposé. Donc, à faire attention là-dessus. Hein. Donc, vraiment, le style de personne qui fait de vous autoprotéger, c'est votre entourage familial qui part d'un bon sentiment et qui veulent vraiment vous prémunir des dangers qui se dressent devant vous. Et vous avez l'autre personne, l'autre partie, qui essaye plutôt de se protéger elle-même en se disant, mais si il ou elle réussit, ça voudra dire et montrer à tout le monde, et ainsi qu'à moi-même et à mon ego, que moi j'ai échoué. Donc je ressens sa réussite comme un affront, comme une attaque personnelle. Et donc je cherchais peut-être dans ma communication, ma relation à l'autre, toutes les excuses possibles et inimaginables pour dire qu'elle a changé, qu'elle a un autre état d'esprit, qu'elle n'est plus comme avant, etc. etc. Vous voyez? Voilà. Donc, au niveau des croyances générales, encore, il y a énormément de croyances générales au niveau des diplômes. Et comme je vous ai dit, j'ai fait, j'ai testé et j'ai approuvé dans plusieurs domaines que même sans diplôme, on pouvait réussir. Et je ne vais pas revenir sur les dossiers spécifiques, on va dire. Hein, je ne vais pas revenir sur le docteur, l'avocat, l'huissier, etc. D'accord? Mais dans beaucoup de professions, on peut réussir vraiment sans diplôme. Alors, Dan qui pose une question. Est-ce que le vrai bonheur, c'est d'être deux? C'est une forme de conformisme. Non. Le vrai bonheur, c'est pas d'être deux. Par rapport à une situation où on est célibataire, effectivement, oui, où on est célibataire et on décide en couple, on va dire, de partager des choses, oui, mais oui et non. Oui et non. Ça, c'est encore une croyance de monsieur et madame tout le monde, et surtout des personnes célibataires qui veulent se mettre en couple. Ils pensent que le bonheur, c'est d'être à deux. Mais en fait, quand on met, c'est encore un cas d'étude, un cas d'école, ce genre d'exemple. Parce que quand on pense ça, peut-être que toi, Dani, tu as une idée en tête lorsque tu dis est-ce que le bonheur, c'est d'être à deux, et que tu lances une opportunité. D'accord? Une opportunité de réflexion. Mais on rentre dans des subtilités de réflexion qui concernent beaucoup de personnes différentes, et certaines ont des croyances limitantes par rapport à ça. Et pour certaines personnes, se dire est-ce que le bonheur, c'est d'être deux, ou être convaincu, pire encore, être convaincu que le bonheur, c'est d'être à deux, dans leur inconscient, c'est être convaincu que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis malheureux dans ma vie, moi qui suis un homme ou moi qui suis une femme, et si je rencontre un jour l'homme ou la femme idéale, à partir de ce moment-là, je serai heureux ou heureuse. Et il est là le piège, justement. Ça aussi, c'est une croyance. Ça aussi, c'est une croyance limitante qui empêche justement de trouver la personne idéale. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, un principe fondamental, c'est une loi. On n'a même pas besoin ni d'argent, ni de diplôme pour comprendre ces lois universelles. C'est la nature qui les a créées, ce n'est pas l'homme. L'homme a créé des lois, il a créé des études à côté pour avoir des diplômes pour exercer ces lois. D'accord? On est d'accord avec ces lois. Maintenant, avec ces lois, on peut en faire n'importe quoi. On peut leur faire dire et interpréter ce que l'on veut. On peut faire en sorte qu'un avocat libère un violeur. On peut faire en sorte qu'un innocent aille en prison.
D'accord? Donc on peut jouer avec ces lois parce que ces lois sont limitées. D'accord? Maintenant, il y a des lois qui sont, à contrario, universelles, dans lesquelles on n'a pas besoin d'études, pas besoin de diplôme pour pouvoir les comprendre. Et quand on vous les énonce, vous vous dites, mais c'est vrai, ça coule de source. Donc vous le validez déjà à l'intérieur de vous sans être passé par une faculté. Et ce sont les lois de la nature. D'accord? Et parmi ces lois de la nature, il y a une loi fondamentale, comme je disais tout à l'heure, qui part du principe qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Donc, si vous n'avez pas d'amour profond de soi, d'amour profond pour vous-même, vous ne pouvez pas donner à l'autre un amour profond. D'accord? Vous ne pouvez que partager ce que vous avez déjà. Et donc, même dans une relation sentimentale, au final, on doit d'abord être complet avec soi-même, ne plus avoir besoin de rien, ne pas attendre ou ne pas quémander une relation sentimentale pour pouvoir ensuite, par le biais du hasard ou autre, un jour on parlera du hasard d'ailleurs, c'est un sujet qui est très intéressant, d'accord? Pour moi, la physique quantique, c'est la science du hasard d'ailleurs, hein. Petite parenthèse fermée. Donc je vous disais, quand vous êtes dans ce genre de paradigme et que vous vous complétez vous-même tout seul et que vous êtes heureux dans votre bonheur intérieur, à partir de ce moment-là, vous avez plus de chances, vous augmentez de plus de 90% vos chances et vos opportunités de trouver la bonne personne. Soit dit en passant, si vous n'étiez pas dans ce genre de paradigme et que vous êtes en relation avec une personne, ça ne veut pas dire qu'il faut rompre systématiquement avec cette personne et en trouver une autre et attendre d'abord d'être heureux. Non. Si vous êtes déjà avec une personne et que vous vous sentez quand même bien avec cette personne, l'idée à faire, c'est que chacun de son côté doit mettre en place les bonnes choses pour se sentir heureux, pour vivre dans le bonheur et le bien-être intérieur, en fait, hein, puisque effectivement, là où je te rejoins dans le bonheur, c'est d'être tout court, et non pas d'être deux, d'accord? Voilà. Là où je te rejoins pas, c'est sur le fait de dire deux, mais là où je te rejoins, c'est sur le fait de dire que le bonheur, c'est d'être. En fait, le bonheur, c'est d'être. Quand vous êtes, d'une certaine manière, la qualité de ce que vous êtes rejaillit à travers vos pensées, donc à travers vos émotions, et toutes les actions conscientes et inconscientes que vous mettez en place finiront par vous obtenir des résultats de qualité. Vous voyez? C'est exactement comme un effet domino en fait. Vous voyez? Vous placez les dominos les uns à côté des autres. Vous avez la pensée, vous avez donc vos émotions, ensuite vous avez les actions et ensuite vous avez les conséquences positives ou négatives. Donc, vous faites ça et ça tombe un par un comme des effets dominos. C'est ce que j'appelle d'ailleurs l'effet domino. D'accord? Donc ça, il faut vraiment bien comprendre ce truc-là. Il faut vraiment bien comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne au niveau des croyances. Et donc, comme je vous disais, il y a aussi les croyances au niveau des diplômes. Beaucoup de personnes se disent, mais moi, je peux réussir à rien dans la vie parce que je n'ai pas de diplôme. Et donc, si je n'ai pas de diplôme, je suis un peu bloqué, je suis un peu coincé. Pourquoi? Parce que cette société vous a vendu ça. Depuis votre plus tendre enfance, on vous a vendu, d'accord, qu'il faudrait avoir un diplôme, pour réussir dans la vie. Ce qui est génial avec la crise mondiale, je vais vous dire ce que je trouve de génial avec la crise mondiale. Ce qui est génial avec la crise mondiale, c'est qu'on ne parle plus et qu'on ne se limite plus à des diplômes, simplement. D'accord? On se fige sur l'idée, on va dire, de repenser notre vie différemment, de repenser notre économie différemment, de repenser notre philosophie différemment, de repenser notre vie différemment, à l'instar de certains organismes administratifs de notre pays. On commence à reprendre de l'autonomie par rapport à notre vie, par rapport à notre quotidien. On commence à comprendre qu'en fait, ce qu'on nous avait solutionné comme ultime option n'est pas une option ultime, mais qu'au contraire, nous avons en nous un potentiel illimité et des infimes possibilités qui découlent uniquement de notre personnalité qui vont nous permettre d'obtenir des choses ou pas. Et ça commence par nos croyances, justement. Si vous avez les croyances, si on vous a inculqué, votre famille, votre éducation, votre entourage, vos amis, voilà, la société, etc., que sans diplôme, vous ne pourrez pas réussir,
À partir de ce moment-là, si vous y croyez, je vous garantis à 1000% que sans diplôme, vous ne pourrez jamais réussir. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Par contre, si vous croyez que sans diplôme, vous pouvez réussir, croyez-moi ou pas, et je ne vous demande jamais de me croire lorsque je fais ces lives, je vous demande juste d'écouter et de tester. D'accord? Et lorsque vous testez, vous allez vous rendre compte, si c'est votre cas, si c'est votre chemin de vie, si vous devez passer par là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est possible. D'accord? Que vous y croyez ou non, c'est possible. C'est ce que disait Albert Einstein. Que vous croyez ou non à quelque chose, c'est possible. D'accord? Donc, encore une autre croyance limitante par rapport à la réussite. D'accord? Beaucoup de personnes dans notre société pensent que la réussite doit consister à trimer. Beaucoup de personnes pensent que il faut travailler dur pour réussir dans la vie. D'accord? Ça aussi, c'est une croyance limitante. Ça aussi, c'est une croyance limitante. Certains pensent que, mis à part la drogue et la prostitution, on ne peut pas réussir simplement. C'est une croyance limitante que, encore une fois, cette société, les médias, la télévision, vous a baffiné encore et encore et encore depuis votre tendre enfance. Donc aujourd'hui, vous avez acquis cette croyance comme une certitude. Et si c'est une certitude pour vous, vous n'allez même pas chercher à lever le petit doigt ou le moindre petit cheveu pour essayer de comprendre si tout cela est vrai. En tout cas, si c'est vrai pour vous. D'accord? Il y a quelque chose d'encore pire que ça dans les religions, d'accord? Ou dans une culture judéo-chrétienne, ou même encore plus loin que ça, qui est lié au travail. Le travail est souvent considéré comme un labeur, et plus, d'ailleurs nos anciennes générations étaient davantage là-dedans, plus on est dans le labeur, selon ce qu'on nous faisait croire, plus on est dans le labeur, plus on sera gratifié d'être une bonne personne lorsqu'on travaille beaucoup. Au final, quand vous développez ce genre de croyance, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes travaillent dur, beaucoup de personnes travaillent fort, beaucoup de personnes travaillent énormément en se disant que leur famille sera satisfaite d'eux lorsqu'ils rentreront le soir chez eux. Mais au final, en travaillant dur, ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils souhaitent et qu'ils méritent. Vous voyez? Ça, c'est le genre de poison que vos croyances limitantes créent en vous comme blocage intérieur. Vous voyez? Je vais vous expliquer quelque chose de vraiment fondamental lorsque je vous dis que ça part de loin, ça part même de la création de notre écriture fondamentale en ce qui concerne le travail, puisque quand on parle de l'écriture française, d'accord, notre écriture française, vous savez très bien qu'elle prend sa source dans la racine latine, d'accord? Et si vous observez la racine latine du mot travail, d'accord? La racine latine du mot travail, c'est tripalium. Tripalium. Tripalium, c'est l'étymologie du mot travail. Et tripalium, ça veut dire quoi? Tripalium, ça veut dire instrument de torture. Voilà. Tripalium veut dire instrument de torture. Voilà. Alors, rien que là-dessus, je vous laisse déjà imaginer ce que vous avez hérité comme croyance limitante. Et comment est-ce que, dans ma vie, avec cette croyance limitante, comment est-ce que dans ma vie, dans une société comme celle-ci, j'entrevois de parcourir mon chemin de vie, j'entrevois de visualiser, on va dire, ma vie dans le domaine du travail.
Quand je pense que inconsciemment, on m'a toujours associé le mot travail au mot instrument de torture, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour moi? Quand je pars à l'école, tous mes professeurs, est-ce qu'ils savent tout ça? Qu'est-ce qu'ils m'enseignent, mes professeurs, au final? Est-ce qu'ils m'enseignent quelque chose qu'ils ont vécu? Ou est-ce qu'ils m'enseignent quelque chose qu'ils ont appris et qu'on leur a appris? Et ces personnes qui leur ont appris ceci, est-ce qu'ils enseignent quelque chose que d'autres personnes des siècles auparavant leur ont appris? Et vous voyez, de fil en aiguille, comme ça, vous allez vous retrouver avec ou un héritage familial, ou un héritage culturel, ou un héritage religieux même, au niveau des croyances. D'accord? Donc, premier niveau au niveau des croyances, donc croyances par rapport à soi-même. D'accord? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je m'entrevois? Deuxième niveau, des croyances par rapport à l'extérieur, des croyances générales sur la vie, les autres, le monde, la société, etc. D'accord? Et troisième niveau, c'est ce dont je vais vous parler, ce sont les croyances dynamisantes ou les croyances de destruction ou des croyances énergivores. Quand vous avez des croyances positives par rapport à vous, vous avez en vous des croyances dynamisantes. D'accord? Ça veut dire quoi au juste des croyances dynamisantes? Eh bien, en fait, des croyances dynamisantes, c'est simple. Ça veut dire que si je veux atteindre cet objectif, je dois obtenir certaines qualités. Si je me sens capable d'obtenir ces qualités, je vais penser à ces qualités et à l'intérieur de moi-même, je vais m'attribuer ces qualités fondamentales avant même qu'elles puissent exister à travers les faits. Et lorsque je vais m'imaginer ces qualités, et je fais des exercices précis en coaching pour ça, d'accord, qui rentrent encore plus en profondeur. Là, dans ce genre de séance, on est plus dans l'explication, on est dans le rationnel, on va dire, du cerveau droit, plutôt que dans l'imaginaire, d'accord, et l'émotionnel. Donc, on est plus dans le mental, l'explication. Mais quand je fais faire des exercices de coaching, on va encore plus loin. On va encore plus en profondeur dans ces choses-là pour aller chercher au plus profond de soi notre potentiel de réussite. Vous voyez? Voilà. Et donc ici, ce que je vous disais, c'est que les énergies en fait dynamisantes, en fait, ce sont les pensées ou les émotions de qualité qui vont nous permettre de nous sentir vivants. Vous voyez? Qui vont nous permettre de sentir ce second souffle à l'intérieur de nous, cette énergie débordante. Lorsque un sujet, par exemple, vous passionne, vous allez avoir cette même énergie, d'accord? Lorsque vous êtes intéressé par un sujet ou quand vous partagez des valeurs communes avec une autre personne, vous allez avoir ce genre d'énergie, d'accord? C'est une énergie dynamisante, d'accord? Ça veut dire que le souffle de vie qui est en vous commence à s'intégrer ou à s'incarner dans le moment présent. Alors que les énergies de destruction, ou les énergies qui sont énergivores, ce sont au contraire les énergies qui, au fond de vous, vous font vous donner dans votre tête un discours négatif sur votre potentiel de réussite. Je ne suis pas capable de faire ceci. Je suis nul. Je ne suis pas bon en maths. Je ne suis pas bon en ceci. Je suis toujours le dernier. Je suis machin. Voilà. Toutes les choses que vous ressentez comme quelque chose de négatif, tout ce que vous vous dites de manière négative, ça va vous diminuer, ça va diminuer votre énergie, ça va vous pomper et vous zapper toute votre énergie. C'est pour ça qu'on parle de sources énergivores. Et à partir de ce moment-là, ça sera beaucoup plus difficile pour vous que d'avoir la bonne énergie qui va vous connecter. Beaucoup de personnes parlent de la loi d'attraction, mais ici je parle de la loi de la connexion. Donc l'énergie qui va vous, on rentre encore plus en profondeur, l'énergie qui va vous connecter à tout ce dont vous êtes capable d'être, de faire ou d'avoir. D'accord? Ah ben, justement, il y a Ève qui dit la loi d'attraction envers soi. Oui, c'est exactement ça, mais c'est encore plus que ça. C'est la loi de la connexion, Ève.
Ici, on parle vraiment du potentiel d'être, d'accord? On se réaligne sur ce que l'on est. On se réaligne sur ce que l'on est. On parlera dans une prochaine vidéo de ce principe justement fondamental de loi de la connexion et de loi de l'attraction. Quand on se réaligne sur des énergies dynamisantes, à partir de ce moment-là, on vibre ces énergies dynamisantes et on se fusionne avec notre être spirituel, d'accord? Notre esprit, qui lui est relié à l'ensemble, et je rentrerai un petit peu plus dans les détails quantiques, de la physique quantique à ce niveau-là, d'accord, qui est relié à l'ensemble de l'énergie universelle, d'accord, l'énergie universelle qui connaît tout, qui fait tout, qui comprend tout, d'accord, qui gère tous les paradigmes du monde de manière omnipotente ou omniprésente, alors que nous sommes un petit peu limités dans notre tête. Et à partir de ce moment-là, une fois que cette connexion est faite, avec notre source, c'est l'univers qui va activer cette loi d'attraction pour engendrer l'ensemble des paradigmes qui vont nous créer des circonstances, des événements et des situations de hasard, puisque le hasard n'existe pas vraiment tel qu'on le pense, d'accord? C'est juste une manière de dire qu'aujourd'hui, il y a une cause à effet entre ce que je dis ou ce que je pense et ce qui m'arrive, mais je ne connais pas le lien direct. Voilà, c'est ça le hasard. D'accord? Albert Einstein disait que le hasard, c'est Dieu qui se cache incognito, ou c'est Dieu qui se promène incognito. Donc, c'est à partir de ce moment-là que l'univers, lui, va prendre en compte notre demande et va activer, donc, à travers nos cellules vibratoires, il va activer les événements, les circonstances, les situations qui vont nous permettre de vivre, en fait, les scènes, en fait, qui vont révéler ces mêmes émotions qu'on avait intégrées. D'accord? Donc, c'est un petit peu subtil, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on en parlera dans un prochain Facebook Live, Eve. Mais merci en tout cas pour ta pertinence. Merci pour ta pertinence. Donc, je vous disais, ce qui est énergivore, d'accord, c'est ce qui va vous bouffer votre énergie et donc vous empêcher de vraiment réaliser ce que vous souhaitez. Parce qu'avant de réaliser ce que vous souhaitez, physiquement, il faut d'abord consciemment l'imaginer, avec beaucoup de précision. Quand vous l'imaginez, il faut déjà avoir les bonnes croyances, et non pas des croyances limitantes, d'accord? Il faut déjà avoir des bonnes croyances qui vous permettent de dire, ok, je suis capable de me l'imaginer, mais encore plus, je suis capable de le faire, et tôt ou tard, ça se fera. Tôt ou tard, ça se fera. D'accord? Donc, vraiment prendre ça en compte. Alors, ça revient justement au quatrième point fondamental. Donc, le premier point fondamental, c'était les pensées, d'accord? Les pensées qui génèrent des émotions. Donc, pensées positives qui génèrent des émotions positives qui génèrent des actions positives et actions positives qui génèrent des résultats positifs. Pour le premier point fondamental. Et pareil pour le négatif. Donc, pensées négatives qui génèrent des émotions négatives qui vont générer des actions négatives et qui vont générer des résultats négatifs. D'accord? Premier point fondamental. Deuxième point fondamental, les croyances. D'accord? Les croyances. Donc, différence entre la foi et les croyances. D'accord? Un jour, on en reviendra d'ailleurs un tout petit peu plus en détail sur cette différence entre la foi et la croyance. On en parlera à travers la physique quantique. Vous allez voir, ça sera passionnant. Et donc, c'est vraiment comprendre dans ce deuxième point au niveau des croyances que si je pense que je peux faire quelque chose, je peux le faire et je vais le faire. Si je pense que je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas le faire et je ne vais pas le faire. D'accord? C'est un peu comme un verre. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est en fait, que les croyances. Vous allez comprendre vraiment ce que c'est. Hop, j'ai un petit peu trop rempli. Voilà, les croyances, c'est ça. Voilà, ça c'est les croyances. Vous voyez? C'est comme ce verre en fait. Donc, ce qui se passe avec vos croyances, donc j'essaye de le cadrer pour que vous le voyez bien, voilà. Ce qui se passe avec vos croyances, c'est que tout existe déjà. Ce verre, il existe déjà. Ce verre, il existe déjà. Et dans votre vie, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer la personne idéale pour vous, d'accord? Si vous êtes un entrepreneur que vous voulez développer votre activité,
Si vous êtes un futur entrepreneur, que vous voulez créer votre activité pour être autonome et indépendant, si vous êtes salarié et que vous voulez devenir un bon salarié dans un métier qui vous plaît, d'accord, quel que soit le domaine de vie, si vous êtes un sportif et que vous voulez atteindre des résultats dans le domaine du sport, quel que soit ce que vous voulez atteindre, sachez une chose, tout commence déjà par le regard, la croyance que vous avez sur cette chose-là. Regardez le verre que j'ai ici. Et je ne vais pas vous faire du Jean-Claude Van Damme, d'accord? Bien qu'il disait des choses qui ne sont pas si bêtes que ça, et je pense même que les journalistes étaient beaucoup plus idiots, beaucoup plus bêtes que lui, parce qu'ils suivaient comme des moutons ce que leur patron leur disait de dire, et ce que leur patron leur disait de dire, c'est des choses qui vous permettent à vous, justement, d'avoir des croyances limitantes. Et nous, notre rôle, notre mission de vie, c'est de débloquer toutes ces croyances. Et c'est pour ça que je prends du temps, là, aujourd'hui, avec vous, par rapport à ça. Vous voyez? On essaye de reconstruire, on n'essaye pas, on le fait, on reconstruit ce que d'autres, pendant des centaines d'années, ont tenté de détruire. D'accord? Ici, on a un verre. Le verre, il est entier. D'accord? Il est exactement comme l'univers. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est mal? Non, c'est un verre. Est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif? Non, c'est un verre. Maintenant, c'est ma manière de regarder ce verre qui va rendre ce verre positif ou négatif. Ce sont mes croyances limitantes que je porte sur ce verre qui vont me permettre de voir ce verre positif ou négatif. Si je regarde ce verre fixement avec beaucoup d'attention, je peux me dire, oh mon Dieu, ce verre est à moitié vide. Ça veut dire que tôt ou tard, il va finir par se vider. Maintenant, si je porte mon attention, une même attention sur ce verre, et je peux me dire, waouh, c'est génial, ce verre est à moitié plein. Donc, il peut continuer de se remplir. Vous voyez? C'est exactement comme une mère. J'aimais bien l'exemple d'une personne que je vais reprendre parce que j'adorais cet exemple pour comprendre par rapport à l'argent. Un jour, on en parlera aussi dans un Facebook Live. Vous savez, quand on a de l'argent ou qu'on n'a pas de l'argent, je disais toujours que l'argent, c'était une énergie, en fait. D'accord? Et on a aussi des croyances limitantes par rapport à l'argent. Et parfois, on se dit, j'ai de l'argent. Parfois, on se dit, j'ai pas d'argent. Ça arrive à tout le monde. On a des périodes creuses, des vagues comme ça, vous savez, des fluctuations, quoi. Mais en fait, ce qu'on ne fait pas, par rapport à nos croyances limitantes, ce qu'on ne fait pas, et ce qu'on ne nous apprend pas, et c'est certainement pas à l'école qu'on va vous apprendre ce genre de choses, ce qu'on ne fait pas, c'est que dans la vie, ça va, ça vient, c'est exactement comme une vague dans une mer, vous savez, ou comme une marée. Ça monte et ça descend, vous voyez? Et au moment où la vague arrive vers vous, c'est génial, c'est super, j'ai de l'argent. Et au moment où la vague, elle repart, vous vous dites, oh mon Dieu, vous regardez juste dans un petit carré, vous savez, dans un petit paradigme, là, et vous dites, oh mon Dieu, catastrophe, j'ai plus d'argent. Qu'est-ce qui va se passer de ma vie? Combien de fois dans votre vie il vous est arrivé des périodes où vous n'avez plus d'argent? Et combien de fois vous vous en êtes remis? D'accord? Là, c'est exactement pareil. Quand vous vous dites, quand la vague, elle repart comme ça, vous vous dites, oh mon Dieu, j'ai plus de vague, il n'y a plus de mer, parce que vous ne voyez qu'une partie de la réalité. Vous êtes vraiment obtus par vos croyances, vous êtes limité par vos croyances et vous voyez qu'une partie de la réalité. Vous voyez la partie vide et vous ne voyez pas la mer dans son ensemble. Et si vous regardez la mer dans son ensemble, vous vous dites, ben, c'est une vague. Ce n'est qu'une vague, ce n'est pas la mer. Et elle va revenir tôt ou tard. Vous voyez? Donc l'argent est une énergie, petite parenthèse que j'ouvre, que je vais vite fermer, on en parlera en détail une prochaine fois, mais l'argent est une énergie en fait qui est aussi un point de mesure créé, inventé par l'homme, d'accord? Même si vous avez des hommes véreux autour de nous qui essayent à travers des systèmes bancaires, etc., de nous la faire à l'envers, d'accord? Sachez une chose, c'est que si vous vous focalisez uniquement sur le verre à moitié vide, et c'est ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'ils ont créé les médias, quotidiennement, 3 fois par jour, comme une pilule que vous avalez 3 fois par jour, vous recevez de l'information négative. D'accord? Vous recevez de l'information négative. Donc, vous ne voyez que le négatif. Et donc, si à un moment donné, vous voyez tout cet aspect négatif, vous oubliez que l'univers est fait d'équilibre et que pour 50% négatif, il y a 50% de positif. Et que vous, votre rôle, c'est de vous intéresser aux 50% positifs et de vous dire, OK, s'il y a autant de véreux, c'est qu'il y a autant aussi de personnes positives. Si l'argent peut être autant sale, ça veut dire qu'il peut être autant bénéfique. Vous voyez? Et dans ce cas-là, vous neutralisez vos croyances négatives par rapport à l'argent qui vous empêche aussi de gagner de l'argent. Et qui fait que même si vous gagnez un salaire, boum, vous dépensez tout. Ou boum, vous avez un découvert, etc. Vous voyez?
Vous avez même des gens qui gagnent des millions par mois et qui se retrouvent à découvert à cause des croyances limitantes. Ça existe. Ça existe. Il y a beaucoup de personnes dans notre capitale, à Paris, qui vivent au-dessus de leurs moyens au quotidien et qui sont à 4 000 ou à 5 000 euros par mois, mais tous les mois, en fin de mois, ils sont à découvert. Quand je travaillais dans le domaine du tourisme, je connaissais un entrepreneur d'agence qui était comme ça. Il était à peu près à 5 000 euros par mois et c'était un partenaire en plus, puisque je travaillais en étroite collaboration avec sa directrice. Et lui, il gagnait 5 000 euros par mois, en plus sans être là dans l'activité, puisque c'était elle qui gérait tout de A à Z. Et pourtant, mon Dieu, mais il était toujours à découvert. Et elle me disait, mais je ne sais pas comment il fait. Vous voyez? Donc, vous avez des gens, il ne faut pas croire que parce que vous gagnez 1 000 euros par mois, vous êtes nul, vous êtes idiot, vous ne pouvez rien faire de votre vie. Voilà. Tout ça, c'est des croyances limitantes. Ce sont des croyances limitantes. Demandez-vous, posez-vous plutôt la question, de vous demander comment est-ce que je peux, par exemple, améliorer mes finances ou quelles croyances j'ai à l'heure d'aujourd'hui qui me bloquent et qui m'empêchent justement d'en arriver là, qui m'empêchent de réaliser mes rêves. J'ai peut-être pas envie de devenir millionnaire ou milliardaire, mais j'ai envie d'avoir une vie juste agréable. Voilà. Sur les temps passants, en France, si vous voulez, en France, clairement, pour être riche, allez, je vais vous faire un petit calcul vite fait. Pour être riche, il vous faut 60 000 euros par année. Pour être considéré comme un riche en France, il vous faut seulement 60 000 euros par an. D'accord? C'est-à-dire que à partir de 5 000 euros par mois, vous êtes dans notre pays, en France, dans l'Hexagone, considéré comme une personne riche. D'accord? Pas quand vous avez 1 million d'euros. Vous voyez? Donc, voilà. Ça aussi, c'est des croyances limitantes par rapport à monsieur, madame, tout le monde. Autre croyance par rapport à l'argent, les millionnaires sont des entrepreneurs. Non, pas forcément. Vous avez des fonctionnaires qui gagnent 1 500 euros par mois, qui adorent leur métier de fonctionnaire comme professeur ou autre, parce qu'il y a rare pour moi le son, mais il y a des professeurs vraiment bien. Et moi, j'en ai rencontré. J'en ai même un comme ami dans mon entourage. Il est à la retraite, il est passionné. Quand vous l'écoutez, vous buvez ses paroles. Il est passionné. Et donc, vous pouvez être fonctionnaire. J'ai pris vraiment l'extrême pour vraiment vous expliquer. Vous pouvez être fonctionnaire à 1 200, 1 500 ou 1 100 euros par mois et être millionnaire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le paradigme de il faut être entrepreneur, mais vous vous dites, ben, moi je vais gérer de l'immobilier et je vais utiliser les crédits de mon activité, du fonctionnariat pour m'acheter peut-être un premier appartement, ensuite un deuxième appartement, ensuite avec les 2 appartements, j'ai un apport pour un 3e ou un immeuble, on va dire, que je vais encore prendre à crédit. Et puis ils augmentent leur système comme ça et au bout de 20 ans, 30 ans, ce sont des gens économes aussi, qui savent gérer leur budget, au bout de 20 ans, 30 ans, ils savent vraiment économiser. Et donc ils arrivent à atteindre l'objectif qu'ils veulent atteindre. Vous voyez? Alors, Ève qui dit « c'est bizarre, mais je suis plus heureuse, pauvre ». Ève, effectivement, c'est bizarre. C'est bizarre. Je pense que lorsque je parlerai de notre rapport à l'argent dans un prochain Facebook Live, tu comprendras, Ève, et c'est vraiment en toute amitié que je te dis ça, tu comprendras vraiment pourquoi c'est bizarre. D'accord ? Comme j'ai dit, on ne peut donner que ce que l'on a. Dans nos croyances, on nous a fait croire que dans certains domaines, d'accord, dans certains domaines spécifiques, on devait avoir énormément, ou moyennement, ou un petit peu. Vous savez, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce principe-là. Si vous prenez, allez, si on va prendre par exemple plusieurs domaines de vie, d'accord? On a le domaine de l'amour, le domaine de l'argent, le domaine du travail, domaine donc professionnel, domaine social, familial, d'accord? Allez, encore un, qui est-ce qui peut m'aider? Allez, on va en citer encore un autre, domaine sportif, d'accord? Domaine physique, santé, sportif. D'accord? On a plusieurs domaines. Si vous avez envie de vivre dans l'abondance dans tous ces domaines sans exception, d'accord, sachez que
vous êtes dans votre droit. Si vous avez envie de vivre en abondance dans tous ces domaines, sachez que vous êtes dans votre droit. Pourquoi? Parce que le principe de la loi d'attraction consiste justement à faire venir à soi de l'abondance, pas du médiocre. Le médiocre n'est pas une qualité fondamentale qui découle de l'univers. Quel que soit le domaine, il n'y a pas de limite pour ça. Si vous pensez qu'il y a un domaine dans lequel vous devez vous auto-brider, c'est qu'il y a une croyance limitante qui est ferme. Et peut-être que ça vient, comme je vous disais, d'un héritage religieux. Dans notre religion judéo-chrétienne, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'il faut vivre pauvre sur terre et riche au paradis. En gros, je vous fais le raccourci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui sur terre, vous devez vivre pauvre et donner le peu que vous avez. Et en faisant ceci, ce qu'on appelle la charité, d'accord? Et en faisant ceci, vous allez au paradis vivre extrêmement heureux, etc. C'est une grosse supercherie. Je vous le dis tout de suite, c'est une grosse supercherie. Donc, j'en parlerai un petit peu plus en détail lorsque je parlerai du rapport à l'argent, mais attention, c'est une des croyances les plus fondamentales dont on a hérité de cette religion étatique, parce que notre religion judéo-chrétienne est d'abord une religion étatique dans laquelle il fallait qu'un gouvernement puisse gouverner, qu'un gouvernement pouvait prélever des impôts, qu'un gouvernement religieux, via une papauté, pouvait poser une couronne sur un empereur pour aller conquérir un territoire. Donc ce n'était pas un acte religieux, c'était un acte militaire. Et ce paradoxe, en fait, a créé énormément de dégâts. Et même aujourd'hui, ça crée encore énormément de dégâts par rapport à l'argent. Vous ne pouvez conseiller que ce que vous faites. Si l'on vous dit « devenez pauvre et donnez votre argent aux plus démunis », et qu'à l'instar de cela, à l'instar de vous dire ça, à contrario, vous voyez que la personne qui vous dit ça, elle vit dans un château, d'accord? Et qu'elle a suffisamment de richesse pour pouvoir avoir des assiettes en or et en argent. Posez-vous la question à vous demander, maintenant qu'on est grand, maintenant qu'on est adulte, d'accord, et qu'on est autonome, on est majeur et vacciné, nous avons notre propre autonomie. Posez-vous la question à vous demander si c'est logique, si c'est normal. Si toute ma vie, j'étais célibataire, d'accord, que je n'avais pas rencontré la personne idéale pour moi, et que je vous dis, je vais vous donner les tuyaux pour vivre bien et heureux en couple, d'accord, et que vous me voyez déprimé dans un bar en train de me dire que j'en ai marre d'être célibataire, par exemple, posez-vous la question. Demandez-vous qu'est-ce qui se passe, demandez-vous si je suis aligné avec ce que je dis, clairement. Sans vous poser d'autres questions, réfléchissez comme un enfant, réfléchissez de manière neutre, comme un gamin, et posez-vous la question. Demandez-vous si c'est normal ou pas. Ensuite, une fois que vous avez trouvé la réponse, demandez-vous pourquoi il y a cette anomalie. Pourquoi il y a cette anormalité. Ça découle de quoi? D'où c'est fondé? Et là, je vous laisse vraiment faire votre propre travail, d'accord, et vos propres recherches là-dessus. D'accord? Mais même lorsque vous faites vos propres recherches, je vous mets en garde sur ça. D'accord? N'oubliez quand même pas de faire vos propres recherches sur votre potentiel à vous. D'abord et avant tout, c'est beaucoup plus important. Donc, d'avoir votre verre à moitié plein et de le voir à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et même, je vais aller plus loin, faites 99% de recherche sur votre verre à moitié plein, votre potentiel, que sur votre verre à moitié vide. Si vous pensez qu'un travail doit être dur pour être aimé et apprécié, que votre famille a pensé comme ça, vos parents ont pensé comme ça, vos grands-parents ont pensé comme ça, à partir de ce moment-là, posez-vous les bonnes questions. Si vous pensez que vous pouvez, comme Ève, vivre sans argent, posez-vous les bonnes questions, mais je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre sans argent,
mais je dis qu'on peut vivre sans argent dans un certain environnement et pas dans un autre. Hein. Alors attention, il faut bien nuancer, d'accord? Aujourd'hui, sur notre hexagone, dans notre hexagone, nous ne pouvons pas vivre sans argent. Si, en qualité de parents, par exemple, ou de futurs parents, nous décidons pour nous, pour notre choix, pour notre vie, de nous apporter beaucoup de valeur et beaucoup de bien-être, à partir de ce moment-là, on est gagnant pour nous, pour les autres, pour notre entourage. Si par contre, en tant que parent ou futur parent, je décide, dans cet exemple donc familial, d'être juste pour moi égoïste et de ne pas accorder de la valeur aux autres, en rendant des services en contrepartie des finances qui vont me permettre de payer mes factures, demandez-vous qu'est-ce qui risque de se passer plus tard, justement, dans vos rapports familiaux avec vos enfants. Est-ce que vous allez pouvoir les nourrir? Est-ce que vous allez pouvoir les amener à l'école? Est-ce que vous allez pouvoir leur donner certains plaisirs qu'ils voudront avoir? Peut-être ne serait-ce qu'aller au cinéma pour 8 euros. Si vous n'avez pas d'argent, comment vous allez pouvoir faire? Comment vous allez pouvoir payer les factures? Comment vous allez pouvoir dormir sous un toit? Comment vous allez pouvoir acheter un matelas pour pouvoir dormir dessus? Comment vous allez pouvoir payer vos factures d'électricité aussi? Ou payer l'eau pour vous doucher? Voyez? Donc, si vous en êtes là à l'heure d'aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas compris le principe de la loi d'attraction de l'univers et donc ce principe de connexion fondamentale avec la source qui est abondante. Et vous refusez inconsciemment, par un manque de connaissances spécifiques dans ce domaine, inconsciemment, tout en ayant un bon état d'esprit ou bon cœur de vouloir faire bien, malheureusement, parce que ce sont souvent les personnes honnêtes qui ont ce genre d'attributs et de blocage intérieur. D'accord? Ça ne sera jamais une personne qui gagnera 5 000 euros par mois qui se dira « j'ai pas envie de gagner de l'argent ». Si, comme disait un Américain qui faisait des séminaires aux États-Unis qui s'appelle Tiaf, si vous pensez que l'argent ne fait pas le bonheur ou qu'il n'y contribue pas, si vous pensez que vous pouvez vivre sans argent et qu'on n'a pas besoin d'argent pour pouvoir vivre, c'est tout simplement parce que vous êtes fauché. Vous voyez? Normalement, ce n'était pas le sujet de parler d'argent, mais l'argent est aussi quelque chose de fondamental dans lequel on peut avoir des croyances limitantes. Et le sujet aujourd'hui, c'est éliminer vos blocages intérieurs. D'accord? Et par rapport à l'argent, ça, ce cancer-là, il faut l'éradiquer. Et on peut l'éradiquer en s'auto-immunisant de ces croyances limitantes. D'accord? En discutant un jour avec une personne qui me disait la même chose que Ève, justement. Qui me disait, bon, ben, moi, je n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent, je peux vivre sans argent, etc. Il voulait faire de l'humanitaire dans des pays en voie de développement, ce qui est noble, ce qui est une cause noble, et ce qui est propre à chaque personne qui a un bon cœur, un bon fond, en fait. Voilà. Mais malheureusement, il avait cette croyance limitante par rapport à l'argent, et il me disait, voilà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire de l'humanitaire, en fait, partir en Afrique, faire de l'humanitaire, nourrir les peuples qui meurent de faim, etc. Et donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'argent pour faire tout ça. Je lui dis, ok. Ok, maintenant je te pose une question. Si toutefois, tu as la possibilité, et tu l'as, puisque tu habites en France, donc si tu as la possibilité de créer une association, loi 1901, à but non lucratif, est-ce que tu le ferais ou pas? Pourquoi? C'est-à-dire, ben, est-ce que tu créerais cette association à œuvre humanitaire, justement, pour pouvoir défendre ta cause et servir ta cause, ta mission de vie, ce qui est pour toi ta mission de vie? Ah ben oui, je le ferai. Ok, d'accord, je le ferai. D'accord, ok. Maintenant, je te posais une seconde question. Si toutefois, à un moment donné, il y a une personne qui gagne des millions, qui eut connaissance de ton association et qui décide de te porter un chèque de 1 million d'euros pour t'aider dans ton œuvre, dans ton projet, qui va faire en sorte que, bien évidemment, énormément de pauvres dans les pays africains, d'accord, puissent ne plus crever de faim, de soif, etc. D'accord? Et que grâce à cet argent, on avait la solution de pouvoir créer des machines, par exemple pour faire des forages, hein, payer des ingénieurs qui vont créer ces machines pour faire des forages au niveau de l'eau, etc. Est-ce que tu
prendrais ce chèque? Ah, bien sûr, je le prendrai ce chèque. Ah, bien sûr. Ok, d'accord. Donc maintenant, la question c'est, si toutefois, au lieu, d'accord, au lieu de prendre le chèque qu'on te donne, que ce millionnaire te donne, donc devenir dépendant financièrement de son chèque, si toutefois on te donnait l'opportunité à toi de créer toi-même tes propres millions, sans attendre rien de personne, sans avoir de compte à rendre à personne, d'accord, et en un claquement de doigts, utiliser cet argent pour pouvoir sauver un pays, une patrie, etc. Est-ce que tu le ferais? Voilà. Donc, l'argent, ça sert. L'argent, c'est comme l'eau. On peut s'en servir pour noyer un bébé, comme on peut se servir de l'argent pour le nourrir et éviter qu'il soit déshydraté. Alors, une des règles fondamentales, avant de passer un mini exercice, comme je vous avais promis, d'accord, c'est une série de petites questions dans lesquelles je travaille encore plus en profondeur, on fait des exercices encore plus en profondeur, d'accord, à travers des séances de coaching, en one-to-one, si vous voulez, avec moi, donc en tête-à-tête, un peu comme là, via une webcam interposée, sauf que vous êtes, on va dire, de l'autre côté, et on peut se voir, d'accord? Donc, on s'entend parler, j'entends votre voix, je vous entends parler, et puis un petit peu comme sur Skype, d'accord? Donc voilà, ça c'est les séances de coaching. Dans ces séances de coaching, on approfondit ce que je viens de vous dire dans votre domaine spécifique, par rapport à votre problématique spécifique, et on délie tous ces blocages, d'accord? Quel que soit le domaine de vie. Ici, voilà, je vois que Ève a dit qu'il ne faut pas attendre que le bonheur vienne de l'abondance, il est d'abord en soi. Le bonheur, Ève, que tu peux avoir à l'intérieur de toi, en fait, comment t'expliquer? En 4 mots, je vais te dire, c'est ça l'abondance. C'est ça l'abondance, en fait. Tu vois? Voilà. C'est un peu comme Dieu. Il y a beaucoup de croyances limitantes à propos de Dieu. Beaucoup de gens pensent ou se sont éduqués à travers des religions pour penser que Dieu, c'était une sorte d'être humain ou de bonhomme barbu avec une aube blanche qui se trouvait sur un nuage en train de nous regarder et qui faisait la pluie et le beau temps et qui disait « toi, t'es bon, donc tu auras une récompense et puis toi, t'es pas bien, donc je te punis. » Et puis il y en a un qui est bon, profondément bon, mais il lui arrive que des merdes. Et donc il se dit « mais il m'aime pas ce Dieu, finalement, parce que ça tombe que sur ma poire, ça tombe que sur moi. » Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quand on manque d'informations, voilà comment on pense. D'accord? C'est ce qu'on appelle la personnification. Quand on a un minimum de connaissances, d'accord, ou qu'on se fait accompagner à travers des séances de coaching pour comprendre ce système, comment ça fonctionne, d'accord, on comprend déjà que Dieu, c'est l'univers, mais c'est pas Dieu qui a créé l'univers et les êtres humains, etc. Non. Dieu est l'univers. C'est l'ensemble du tout. D'accord? Vous l'appelez Dieu, vous l'appelez l'univers, vous l'appelez Dame Nature, vous l'appelez l'abondance, vous l'appelez la vie, si vous voulez. D'accord? Ou le flux de vie. Vous pouvez l'appeler le Ti, comme certains asiatiques appellent cela justement. D'accord? C'est tout ce qui est, en fait. Et ce n'est pas un cours de théologie que je vous fais là non plus. D'accord? Mais c'est plus rapport avec comme je vous dis, moi j'aime pas le mysticisme, j'aime bien le pragmatique, d'accord? Quand on parle d'abondance, on parle justement de bien-être intérieur. C'est un peu comme si l'abondance, si tu veux, Ève, c'était un océan, d'accord? Et que toi, en tant que Ève, lorsque tu vivais un bonheur intérieur, de manière métaphorique, lorsque tu vivais un bonheur intérieur, d'accord? À l'intérieur de toi, d'accord, c'est que tu étais connecté à une goutte d'eau qui représentait une partie de cette abondance de l'univers. Et donc, en tant que goutte d'eau, ton esprit, si tu veux, il a les mêmes propriétés
naturel, donc de la nature, naturelle, que l'univers. L'univers est fait d'abondance, d'accord? Tout ce qui n'est pas de l'ordre du... C'est simple, on va penser comme des gamins, d'accord? On va penser comme des enfants. Tout ce qui n'est pas de l'ordre du plus, qui est négatif, c'est un manque, c'est un vide. C'est un vide à combler, d'accord? L'objectif de l'homme, l'objectif de l'être humain, c'est de vivre dans l'abondance dans tous ces domaines de vie. Et selon où tu en es, dans tel ou tel domaine de vie, tu peux justement t'amuser à te dire, bon, écoute, voilà, sur une échelle de 0 à 10, dans ce domaine de vie, admettons le domaine de vie sentimental, j'en suis à 3. Dans le domaine de vie professionnelle, j'en suis à 8. J'ai envie d'augmenter le domaine de vie sentimental et de passer à 4 ou à 5. Donc, je vais faire en sorte de mettre des choses en place pour pouvoir améliorer ma vie dans ce domaine-là. Tu vois? Donc, être connecté à soi-même, c'est être complet avec soi-même et se dire qu'on n'a besoin de rien parce qu'on se sent vraiment complet, en fait. Quand on est dans ce système-là, on est connecté à l'univers et cette chimie-là ou cette quantique active ce qu'on appelle, et on entend parler d'ailleurs que de ça, la loi de l'attraction. D'accord? Mais la loi de l'attraction n'est pas directement activée, elle est indirectement activée par le biais de l'univers qui, lui, domine, gère tous les paradigmes qui font que les hasards vont arriver dans ta vie. Toi, tu ne peux pas les gérer. D'accord? C'est bien pour ça que l'on dit qu'on ne doit pas se soucier du comment. Souvent, lorsque l'on est dans les croyances limitantes, quand on est dans des blocages intérieurs, c'est qu'on se focalise sur de la matière, on se focalise sur des comment. Comment est-ce que je peux obtenir ça? Et quand on ne trouve pas de solution, on se dit que c'est impossible. Donc ici, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, Ève, tu as raison. Tu as raison lorsque tu dis qu'il faut avoir un bien-être intérieur, en fait, total. Mais l'abondance n'est pas quelque chose d'extérieur. Cette image, elle est fausse, elle est biaisée et elle risque justement de te déconnecter de ton intérieur, de te dédoubler de ton intérieur, si tu veux, ton intérieur, on va dire, spirituel, et de te faire rentrer ou de te faire tomber dans la matière, si tu veux, et de vivre à travers la matière des expériences limitantes qui sont proportionnelles à tes croyances limitantes, tu vois. Et donc, du coup, quand tu es dans ce truc-là, il t'est pratiquement impossible de pouvoir voir et anticiper comment tu peux changer, comment tu peux solutionner cela. Il faut vraiment retourner à ta source ou se mettre en méditation, ou se mettre en relaxation par exemple, ou se mettre tout simplement au calme ou marcher dans la nature en faisant des choses très pragmatiques, très naturelles en fait, hein, sans vraiment voilà, se mettre au calme, se mettre au vert entre guillemets, pour pouvoir avoir un esprit beaucoup plus calme et beaucoup plus clair par rapport à ça. Donc, voilà. Il y a ma compagne qui me fait signe. Alors, je ne sais pas ce qu'elle me demande. Ben, fini, chérie, on l'a déjà dit. Donc, je crois qu'elle me demande les 3 principes, en fait. Donc, principe numéro 1, on avait dit les pensées, d'accord? Principe numéro 2, on avait dit les croyances. Et le 3e principe, c'était les 2 types de croyances, d'accord? Voilà. Donc, ça, on l'avait déjà dit. Il faut vraiment comprendre que quand vous êtes dans le déblocage de vos croyances limitantes, d'accord? Quand vous débloquez vos croyances limitantes, vous vous ouvrez au champ des possibilités, d'accord? Vous vous ouvrez au champ des possibilités du tout est possible. Quand vous débloquez ces paradigmes en vous, vous vous ouvrez au champ des possibilités du tout est possible. Donc c'est pour ça que c'est vraiment fondamental. Je vais vous donner des petits exemples, d'accord, des petits échantillons d'exemples, de questions pour un peu finir avec ce webinaire et ne pas vous tenir jusqu'à minuit. Ok? Je vais vous donner des petits exemples de questions que vous pouvez vous poser pour débusquer, on va dire, vos croyances limitantes. D'accord? Alors déjà, pour identifier vos croyances limitantes, il faudrait déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, regarder dans quel domaine elles se situent. Est-ce que ce sont des croyances limitantes par rapport à l'argent, par rapport à la famille, par rapport à la santé, par rapport à la spiritualité, par rapport au domaine professionnel, vous voyez? Et déjà,
essayer de repérer avant toute chose dans quel domaine ou dans quel domaine au singulier comme quel domaine au pluriel, d'accord, vous avez des croyances limitantes. Vous voyez, par exemple, au niveau de l'argent, vous pouvez avoir des croyances limitantes du genre l'argent c'est fait pour les autres, c'est pas fait pour moi, ou moi je me sens très très bien sans argent, quoi. Ça peut vous poser beaucoup de problèmes si vous avez des enfants plus tard qui, eux, n'ont pas le même sens philosophique de la vie que vous et qui en subissent les conséquences parce que vous avez un choix philosophique ou un choix de croyance limité par rapport à cela. Vous voyez? Donc quand vous obtenez, quand vous faites du bien pour vous, ça émane sur votre entourage. Et quand vous faites du tort, consciemment ou inconsciemment, hein, parfois souvent, ça peut aussi faire du tort à votre entourage. Il faut faire très attention par rapport aux croyances limitantes. Donc l'argent, le pro, la famille, la spiritualité, la santé par exemple aussi, vous voyez? Donc, ensuite, voilà, vous vous isolez, d'accord? Vous mettez de côté, vous sélectionnez entre 3 ou 4 des pires croyances limitantes qui, à l'heure d'aujourd'hui, vous freinent, vous bloquent, vous amoindrissent, vous démunissent, vous mettent des barrières et vous empêchent vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez et ce que vous méritez dans votre vie. D'accord? Vous le clarifiez, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo et vous clarifiez, d'accord? Les 3 ou 4 croyances les plus défavorables qui vous empêchent de vivre la vie que vous désirez ou que vous méritez. Et ensuite, vous vous dites, mais... Donc, troisième question, d'accord? Qu'est-ce que ces croyances limitantes vous a coûté dans votre passé? Qu'est-ce que ces croyances, donc troisième question, qu'est-ce que ces croyances limitantes vous a coûté dans votre passé? Donc pareil, vous faites une liste de vos croyances et juste en face, vous dites voilà, cette croyance m'a coûté de vivre telle situation, telle circonstance, tel événement. Cette croyance numéro 2 m'a coûté de vivre telle situation, telle circonstance, tel événement. D'accord? Voilà. Au niveau du travail, il faut travailler dur, il faut faire un métier qui soit dur. Peut-être que pour vous, travailler dur, c'est travailler dans la souffrance, d'accord? Quand je vous dis travail égale tripalium, tripalium égale instrument de torture. Donc, vous allez faire un travail pour payer vos factures à contre-cœur, vous allez vous lever le matin à contre-cœur parce que votre croyance limitante vous dit que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est la société qui veut ça. Une des croyances limitantes, pareil, du domaine général, c'est « tout le monde le fait, pourquoi je ne le ferai pas ?» Tout le monde le fait, pourquoi je ne le ferai pas? Voyez? Vous avez même des gens, soi-disant extrêmement intelligents et très diplômés, qui travaillent comme responsables au Louvre à Paris, à qui vous allez dire « Écoutez, parlons des pyramides d'Égypte. » D'accord? Parlons des pyramides d'Égypte. Alors, il paraîtrait qu'il y a peut-être 5000 ans, presque 5000 ans en arrière, ou je ne sais pas, 3000, 2000, je ne sais pas. C'est à vous de me dire, c'est vous l'expert. Donc, il paraîtrait qu'il y a des milliers d'années en arrière, les pyramides ont été construites, qui font 3 tonnes la pierre quand même, d'accord, on est bien d'accord, hein, 3 tonnes la pierre. Donc, elles ont été construites par des hommes qui tiraient des cordes, d'accord, comme ça, donc ils faisaient comme ça, ils tiraient des cordes, bien sûr, bien évidemment, d'accord. Ils tiraient des cordes et ils mettaient des rouleaux de bois sous les pierres de 3 tonnes et comme ça, ils les faisaient rouler pour ensuite les prendre peut-être dans leurs mains, hein, voilà, hein, et les mettre les unes sur les autres et au final, à force de les mettre les unes sur les autres, ça a créé des pyramides. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, parce que qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vous avez la bonne nana qui répond, bah, écoutez, si on le dit, c'est que c'est comme ça. Ok, merci, au revoir. Au revoir, merci. Vous voyez? Donc, les choses toutes faites, qui sont parfois pas du tout évidentes, complètement paradoxales, mais prises en compte dans des habitudes de coutume, on va dire, ou de culture, ce sont peut-être ces mêmes choses qui vous empêchent justement de développer votre capacité d'avoir un sens autocritique sur les choses. Vous voyez? Avoir un sens autocritique, ce n'est pas, par exemple, là, m'écouter et boire vraiment la parole de tout ce que je vous dis. C'est m'écouter
Et avoir un sens autocritique. Pour vous dire, c'est intéressant ce qu'il me dit. Et si j'approfondissais moi-même en faisant peut-être mes propres recherches, ou si j'essayais d'en savoir un tout petit peu plus pour savoir il dit vrai ou s'il est dans le faux. Mais ça m'intéresse en tout cas, ça m'intéresse. Je vais regarder ça attentivement pour savoir un peu si c'est valide ou pas. Oui? Donc là, vous développez un sens autocritique. Et les croyances, vous pouvez les briser, justement, en posant des questions autocritiques, comme ça, en vous disant, mais tu as la certitude d'être nul parce que tu es dans telle situation, mais es-tu sûr que tu ne peux pas trouver, à l'heure d'aujourd'hui, une personne sur Terre qui est dans la même situation que toi et qui pourtant a réussi? Est-ce que tu peux me garantir à 100%, est-ce que tu peux être sûr à 100% que tu ne peux pas trouver aujourd'hui, par rapport à ta vie sentimentale ou ta vie professionnelle, une personne sur Terre qui ne peut pas obtenir les mêmes choses, mieux, 10 fois mieux que ce qu'elle a eu auparavant ou 5 ans en arrière, en partant de la même situation que toi? Voyez? Donc, comme je vous disais, première question, donc c'est pas vraiment une question, c'est identifier vos croyances limitantes, d'accord? À quel niveau elles se situent. Donc ensuite, deuxièmement, isoler 3 à 4 croyances, d'accord? Croyances défavorables qui vous amoindrissent. Troisième niveau, écrire vraiment pour clarifier ça au niveau de votre cerveau, d'accord? Pour avoir une concentration optimale sur la résolution de ce problème fondamental qui vous bloque aujourd'hui. Donc, vous posez la question à savoir qu'est-ce que ces mêmes stratégies, qu'est-ce que ces mêmes pensées ont provoqué dans votre passé comme résultat négatif. Qu'est-ce que ça vous a coûté au final que de penser de telle manière? D'accord? Ça, c'était pour le point numéro 3. Point numéro 4. Donc, qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte? D'accord? Si vous n'effectuez pas de changement. D'accord? Qu'est-ce que ça vous coûte si vous n'effectuez pas de changement là-dessus? Si vous n'effectuez pas de changement dans 5 ans, qu'est-ce que ça vous coûtera? Ensuite, posez-vous la question et demandez-vous qu'est-ce que ça vous coûtera si vous ne changez pas cette situation dans 10 ans? Qu'est-ce que ça vous coûtera? Et surtout, qu'est-ce que ça coûtera à votre entourage? Qu'est-ce que ça vous coûtera à vous? Et qu'est-ce que ça coûtera à votre entourage? Voilà. Ensuite, maintenant, le 5e point, et je vais vous inviter donc à faire un replay, revoir la vidéo en arrière pour pouvoir faire ceci vraiment calmement et posément, d'accord, chez vous. Le 5e point, c'est vraiment de vous libérer, on va dire, de votre passé, du poids de votre passé pour pouvoir avancer, d'accord? Pour pouvoir avancer, vous avez expressément, dans tous les domaines, vous avez expressément besoin de faire le vide. Vous voyez? Si vous avez un bateau surchargé, il sera impossible de pouvoir avancer vite et arriver à destination. Si vous avez un avion surchargé, il sera pratiquement impossible pour vous de décoller. Donc, quels sont vos poids, quelles sont vos surcharges à l'heure d'aujourd'hui? Voyez? Donc ça, c'est une question fondamentale. Donc ensuite, le 6e point, c'est comment serait votre vie après ce changement? Comment serait votre vie après ce changement? D'accord? Comment serait votre vie après ce changement? Voilà. Ensuite, voilà, ça c'était les 6 principales questions à se poser. C'était les 6 principales questions à se poser. Alors, Ève qui dit, c'est la question qui me fait peur. Donc, ok. Déjà, ce que je peux te dire, c'est, Ève, bravo, bravo, bravo. Parce que rien que dans l'attitude
de prendre conscience du fait que c'est la question fondamentale qui te fait peur, tu vois déjà où est le blocage avant même de travailler sur les autres blocages, tu vois. Ça veut dire que tu peux avoir effectivement des croyances limitantes. Tu peux en avoir une, deux, trois, quatre, cinq, d'accord? Et avant même d'aller voir ce que c'est, tu as déjà un autre blocage dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo que l'on appelle les peurs. Parce que les peurs font aussi parler des blocages. Je n'ai pas parlé ici, je n'ai pas eu un bug. Ok, je ne sais pas si on me voit, il y a eu un bug au niveau de l'informatique. C'est encore les challenges, on va dire, et les joies de l'informatique. Voilà, donc je vais essayer de revoir sur mon écran s'il y a toujours le bug ou si ça va mieux. Si ça va mieux, dites-moi, d'accord? Faites-moi signe si je suis en direct avec vous. Je vais demander à ma compagne qu'elle me fasse signe. C'est bon? Ok, d'accord. Donc, c'est reparti. Donc, oui, comme je disais, là, il y a un travail à faire au niveau des peurs, Ève. D'accord? Avant de parler des croyances, il y a un travail à faire au niveau des peurs. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder toutes ces peurs et d'aller chercher dans toutes ces peurs, justement, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te limite, tu vois. Et une fois que tu as bien clarifié tout ceci, à partir de ce moment-là, donc il y a tout un processus avec des séries d'exercices. Là, malheureusement, je n'ai pas le temps d'en parler dans ce live, puisque j'avais déjà parlé en fait des peurs dans un précédent live. Comme je disais, je crois que la vidéo que j'avais mise dans l'espace gratuit du replay a bugué, donc il faut voir. Allez-y, vous me direz. Hein, et je pense que je referai un sujet, une thématique là-dessus. D'accord? Donc vraiment, c'est quelque chose d'important et de fondamental. D'accord? Donc là, je ne peux pas en parler comme ça. Moi, ce que je te propose, Ève, et c'est d'ailleurs comme ça que je vais clôturer, on va dire, ce fameux live. Je vais d'abord essayer de regarder sur mon logiciel s'il y a des questions, etc. Puisque c'est ma compagne qui me fait les feedbacks, d'accord, pendant que je fais dans les coulisses, pendant que je fais ce rendez-vous avec vous, d'accord. Donc là, je vois que Ève, tu as dit, et j'ai tendance à m'oublier. Ouais, effectivement, il y a des choses à travailler, Ève, d'accord. Parce que faut que tu te respectes, tu es une personne vivante, tu existes, tu ne peux pas et tu ne dois pas t'oublier. Même quand tu es dans un acte de générosité, tu ne dois pas t'oublier. Et c'est justement parce que tu penses que l'argent n'est pas important pour toi que cela prouve qu'effectivement, tu es en train de t'oublier. Quand je parle de relation à l'argent, il y a une relation intrinsèque, vibratoire entre toi et l'argent. Tu vois? Mais ça, on en parlera un tout petit peu plus en détail. Ce que je t'invite à faire, c'est de t'inscrire, si tu veux, pour un rendez-vous diagnostic, qu'on puisse en parler par rapport à ton cas spécifique un petit peu plus en profondeur, pour voir un peu quels sont tes axes d'amélioration, et voir ensuite si tu veux poursuivre un accompagnement un petit peu plus optimisé, d'accord? Parce que fondamentalement, en tant qu'être humain, si on a droit à l'abondance, on ne peut pas et on ne doit pas s'oublier. Donc, récapitulatif, donc, premièrement, on a parlé des pensées, d'accord? Les pensées négatives créent des émotions négatives, qui créent des actions négatives et qui créent des résultats négatifs, d'accord? Comme les pensées positives créent des émotions positives, qui créent des actions positives, qui créent des résultats positifs. Pour le point 1, au niveau du point 2, on a parlé donc des croyances, d'accord? Je peux ou je ne peux pas. Que je pense que je peux ou que je pense que je ne peux pas, comme dirait Albert Einstein, au final, c'est ce qui arrivera, d'accord? Ça, c'était pour le point numéro 1 du petit 2, d'accord? Et le point numéro 2, c'était la différence entre les croyances et les foi. Ensuite, au niveau du point numéro 3, on a parlé de deux types de croyances. Donc, croyances par rapport à soi-même, d'accord? C'est ce que Ève disait justement tout à l'heure, que tu n'as pas besoin donc d'argent, quelque chose comme ça, tu vois. Mais factuellement parlant,
Même si, Ève, tu penses être spirituel, même si tu t'intéresses à la loi de l'attraction, ce qui est très bien parce que ce n'est pas tout le monde, sur 66 millions de Français qui connaissent la loi de l'attraction. Donc bravo à toi là-dessus. Mais pour vraiment comprendre la loi de l'attraction, il faut la comprendre dans tout son ensemble, universel, puisque l'univers n'est pas fait que de vibrations, d'attraction électromagnétique, il est aussi fait de réalité tangible. Les scientifiques, en fait, appellent ça la matière, ils l'appellent la réalité tangible, tu vois. Et à travers la physique quantique, on te montre et on t'explique comment créer et manifester la matière et qu'est-ce qui se passe au niveau des atomes pour que tu puisses créer cette réalité tangible. Et le billet, en fait, est une réalité tangible, mesurable, d'accord? Le billet ou les pièces. Mais l'argent en lui-même est une énergie. L'argent lui-même, le billet est un point de mesure de la conception énergétique, de l'idée que tu as en tête, de la valeur du produit ou du service que tu proposes sur un marché pour contribuer à l'autre. Plus tu contribues aux autres, Ève, plus tu te sens utile. D'accord? Que ce soit à ta famille, que ce soit à une société, etc. Tu vois? Donc ça, on y reviendra. Donc, les croyances, d'accord? Les croyances limitantes. Le troisième point, comme je disais, donc les deux types de croyances, donc croyances limitantes avec les trois niveaux, donc croyances par rapport à soi, croyances générales, deuxième niveau, et troisième niveau, croyances dynamisantes ou destructrices, d'accord, et énergivores. Ensuite, quatrième point fondamental, c'est l'ouverture du champ des possibilités. Quand on débloque ces croyances, on ouvre notre champ des possibilités. D'accord? Donc c'est l'ouverture des champs des possibilités. Le hasard, en fait, dont Albert Einstein parle, dans lequel Dieu se promène incognito. Voilà, moi j'aime bien cette conception scientifique, on va dire, de l'univers. Voilà, tu vois. Donc, vraiment, il faut faire attention à ça. Si, à l'heure d'aujourd'hui, tu as tendance à t'oublier alors que tu existes, c'est pas normal. C'est pas normal. D'accord? Et je t'expliquerai pourquoi en session diagnostic gratuite, d'accord? Je t'expliquerai fondamentalement pourquoi c'est pas normal et qu'est-ce qui se passe au niveau de tes connexions neuronales lorsque tu décides de changer tout ça et qu'est-ce qui se passe lorsque tu décides de rester dans ce truc-là, d'accord? Parce que ça, c'est vraiment important. Donc, si vous avez des questions, allez-y, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y encore. Malheureusement, là, je ne vois pas toutes les questions s'afficher en direct, même en réactualisant ma page, mais ma compagne me fait le feedback, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour, d'accord? Je pense avoir fait le tour de la question. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions spécifiques par rapport à votre situation que vous souhaitez améliorer, d'accord? D'un point de vue des pensées, d'un point de vue de la loi d'attraction, d'un point de vue émotionnel, d'accord, ou d'un point de vue professionnel. Surtout, n'hésitez pas, je vais vous mettre un lien, d'accord, sur lequel cliquer pour vous inscrire pour une session diagnostic en one-to-one. C'est une formule unique sur Internet, d'accord, d'accord. Je suis le seul à faire ça. Donc, vous allez être en face à face par webcam interposée avec moi en formule one-to-one. Et là, on va prendre vraiment notre temps pour parler de votre situation actuelle, d'accord? Alors, ça peut prendre une demi-heure par rapport au rendez-vous que j'ai qui se cumule derrière, comme ça peut prendre un tout petit peu plus de temps, selon si j'ai pas d'autres rendez-vous, d'autres sessions de diagnostic qui se cumulent derrière, si j'ai encore une demi-heure de plus, etc. D'accord? Mais par rapport à votre point spécifique, surtout, d'accord, prenez rendez-vous avec moi pour éviter ces erreurs, éliminer vos blocages intérieurs qui vous empêchent de passer à un niveau supérieur dans votre vie, d'accord, comme ce qui arrive à Ève et comme ce qui arrive à bon nombre de personnes. Donc, je viens de vous envoyer le lien pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à regarder ce lien. N'hésitez pas à regarder, à aller un petit peu fouiner sur mon site internet pour regarder les témoignages de ceux qui ont déjà participé à mes accompagnements après les sessions diagnostiques, d'accord, pour approfondir et voir un tout petit peu ce qu'ils ont mis au niveau des témoignages. C'est là pour ça. Donc, allez-y, servez-vous. Hein. N'hésitez pas à bien lire entre les lignes, d'accord,
cette rubrique de session diagnostic avant de vous engager, d'accord? Et une fois que vous cliquez, il faut savoir un truc, voilà, je ne prends vraiment que des personnes sérieuses et engagées, comme Eve, à améliorer leur domaine de vie, d'accord? Donc pour cela et pour filtrer les touristes, en gros, entre guillemets, je propose justement de répondre à un questionnaire. Donc lorsque vous cliquez sur le bouton d'accès pour la session diagnostic, d'accord? Par email, automatiquement, l'email qui vous permet de vous connecter à votre espace Facebook, d'accord? C'est par ce même email que je vous envoie automatiquement, lorsque vous vous connectez, un premier mail dans lequel je vais vous expliquer les étapes à suivre. Donc, lisez ce mail attentivement. Et dans un deuxième email, je vous invite à répondre à une série de petites questions. Ça va durer quelques secondes, vous allez voir, c'est très simple. C'est pas du tout complexe, mais c'est pour moi apprendre à vous connaître et qu'on puisse, dès lors, dans le cadre de ces sessions diagnostiques, mettre le point et l'accent sur vos axes d'amélioration et vous aider donc à passer à un niveau supérieur si vous décidez de prendre un accompagnement avec moi dans la même formule en one-to-one comme on fait lors des sessions diagnostiques. Ok? Donc, voilà, je vous ai mis le lien. Cliquez sur ce lien donc dans le commentaire pour vous inscrire ou faites-le assez rapidement puisque les places sont limitées. Je ne peux pas malheureusement prendre tout le monde, d'accord? Donc, profitez en plus du fait que vous êtes là en live ce soir pour pouvoir vous inscrire parce que certains ne sont pas présents mais ils vont revoir la rediffusion ou ici ou dans quelques jours lorsque je la supprimerai, ils la verront dans l'espace membre gratuit, d'accord? Et ça leur donnera envie de s'inscrire à cette session diagnostique. Alors Eve qui pose une question, le lien est sur votre page? Oui Eve. Le lien, il est juste au-dessus ou en dessous du commentaire. Et si tu veux, alors, j'ai mis le lien, je ne sais pas si on le voit, je vais demander à ma compagne si on voit le lien. D'accord? Donc, ce que je vais faire, Eve, si tu n'as pas vu le lien, je vais le recopier. Et juste au-dessus de cette vidéo, je vais marquer en gros, session diagnostique gratuit, d'accord? Donc, juste après la vidéo, voilà, je fais copier-coller. Voilà. Donc, tu vas le voir dans le prochain post que j'ai mis au-dessus de la vidéo. Donc, j'ai partagé un lien pour que ce soit un petit peu plus clair pour toi, Eve, si tu n'arrives pas à retrouver le lien dans les commentaires. Moi, sur mon... Non, je ne le vois pas. Là, je viens de l'envoyer. Donc, dis-moi si tu le vois. Je l'ai envoyé vraiment au-dessus, en commentaire. D'accord? Un nouveau message, un nouveau post. Donc, au-dessus de la vidéo. Donc, si tu le vois, tu mets un j'aime sur le commentaire pour dire que tu le vois. D'accord? Tu l'as reçu? Voilà. Donc, mets un j'aime pour me dire que tu as bien reçu le lien, d'accord, si tu le vois. Et pour toutes les autres personnes, fais exactement pareil. Donc, tu le retrouves le lien sur ma page, tu retrouves le lien sur mon site internet, ce sera beaucoup plus direct. Dans mon site internet, tu vas dans la rubrique gratuit. Ensuite, tu vas dans la rubrique session diagnostic gratuite. D'accord? Donc, mauricemassolin.com. D'accord? mauricemassolin.com, rubrique gratuit, ensuite session diagnostic gratuite. Voilà, donc je vous remercie. Ah, on me dit qu'il y a un bug. On me dit qu'il y a un bug. Donc, Eve, je vois que tu as vu le lien, c'est parfait. Je crois qu'il y a un petit bug au niveau de la vidéo. Il y a un petit bug au niveau de la vidéo. D'accord? Mais de toute manière, le Facebook Live en direct s'arrête maintenant. D'accord? On a mis pile poil 2 heures en plus, je vois. D'accord? Ça fait 2 heures qu'on est en live. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a passionné. Pour ceux qui n'étaient pas là, bien évidemment que vous allez retrouver ce live dans l'espace membre, ici. D'accord? Mais si toutefois vous ne le retrouvez pas ici,
sachez que dans mon site internet, encore une fois, dans la rubrique gratuit, vous allez dans la rubrique gratuit, ensuite vous allez dans formation gratuite, et là vous vous inscrivez, d'accord? Vous rentrez vos coordonnées, d'accord? Et de là, vous avez accès à toutes les séries de vidéos qu'on a fait jusqu'à présent, toutes les séries de vidéos sur toutes les thématiques. Donc, on en avait pas mal, même si on a commencé depuis peu. On avait, alors je vais vous dire, donc, l'état d'esprit gagnant pour réussir tout ce que vous voulez entreprendre, d'accord? Dans le numéro 2, on avait comment trouver un nouveau job, celui de ses rêves, même en état de crise mondiale. Dans la 3e vidéo, on avait comment développer votre confiance en soi pour réaliser tout ce que vous désirez dans votre vie, d'accord? Donc, on avait parlé de confiance en soi. Dans le Facebook Live 4, on avait parlé de comment éviter la procrastination et aller de l'avant dans la vie, comme aussi dans les affaires, d'accord? Dans le Facebook 5, on avait parlé des 7 clés majeures empruntées au domaine du sport pour atteindre vos objectifs. Et je vous avais parlé, comme aujourd'hui, d'une expérience personnelle que j'avais vécue dans le domaine sportif et une réussite qui était due à une attitude, d'accord? Une attitude qui a développé en moi une capacité à obtenir des résultats. Dans le Facebook numéro 6, qui était le Facebook de la semaine dernière, on avait parlé des 5 erreurs à éviter pour trouver la personne idéale pour soi, idéale pour vous et uniquement pour vous, non pas pour votre entourage, d'accord, etc. Voilà, donc j'espère que ce Facebook Live vous a plu, les amis. Je vous dis à très bientôt, donc à lundi prochain, même heure, même jour, même date. Donc lundi prochain à 20 h pour un prochain Facebook Live. La thématique, le sujet de notre prochain Facebook Live, je ne sais pas encore ce que ce sera. Donc, vous aurez la surprise lundi. Restez attentifs lundi pour connaître la nouvelle thématique de notre prochain Facebook Live en direct. Merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Merci infiniment d'avoir mis des likes, d'avoir participé. Je vois beaucoup de j'aime, je vois beaucoup de participation. Merci du fond du cœur. À bientôt, à très vite, à certains d'entre vous de l'autre côté, dans le cadre d'une session diagnostique gratuite en one-to-one avec moi, d'accord, qui est une formule spéciale que j'ai moi-même créée pour vous, que vous ne pouvez pas retrouver, que vous ne retrouvez nulle part ailleurs sur Internet, d'accord, mais qui me permet de libérer un peu de temps pour vous, de disposer un peu de mon temps pour vous, pour que vous puissiez faire vraiment le point, comme Ève a fait l'erreur tout à l'heure, par rapport à ses croyances limitantes dont elle peut ne pas avoir conscience au final. Et au final, se retrouver dans un avenir à en subir les conséquences. Vous voyez, comme je vous disais, la pensée négative qui crée des émotions négatives, qui crée des actions négatives et qui crée des résultats négatifs. On coupe tout ça, on coupe l'herbe sous le pied à tout ça, d'accord, en faisant vraiment le point diagnostic sur votre situation actuelle. Et c'est lorsque vous discutez avec moi que j'entends ce que vous me dites et je prends des notes par rapport à ce que vous me dites et je dis, ah, là, il y a quelque chose d'intéressant. Là, ah, ça c'est intéressant. Vous voyez? Donc, de toute manière, je ne vous en dis pas plus. Voyez-le avec moi, inscrivez-vous, d'accord? Et ça sera vraiment avec plaisir, avec grand plaisir, que lors de cette session diagnostique, j'aurai l'honneur et le plaisir d'échanger et de partager avec vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée et merci d'avoir été présent jusqu'au bout pour ce Facebook Live en direct. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao. À lundi prochain, 20 h. Ciao, ciao.